et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Nous sommes sur Star Pirate News de retour pour une deuxième soirée d'affilée. Et je suis en compagnie de Darro, Bonsoir. ci-dessus. Et à tous les deux, nous allons nous attaquer à l'Underverse cette nuit. Parce que pour le coup, il n'est pas sorti 2 minutes après que nous ayons coupé le live hier, mais bien genre vers 2 h du matin, un truc comme ça. Donc voilà, pas de regret. Donc on va traduire ça. Et puis on enchaînera sur le reverse de verse qui a eu lieu ce soir, qui était censé parler de Spectrum, mais qui finalement, j'ai l'impression, ne parlait pas du tout de Spectrum. Ça parlait plutôt de leur ville, j'ai l'impression. Donc on verra. On découvrira ça tout à l'heure. Comment vas-tu, Darro? Es-tu prêt? Très bien, très bien. Toujours prêt. Toujours prêt, parfait. Écoutez les gens, j'espère que vous êtes prêts. On va passer du coup, il n'y aura pas de gameplay parce que je pense qu'on va avoir de quoi faire. Déjà la télé fait 20 minutes et après on a 1 heure de reverse verse derrière. Hein, donc voilà, on va s'amuser. Comme d'habitude, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, vous pouvez taper point d'exclamation question normalement au singulier je crois dans Oui. le chat de YouTube ou Star Pirate News, enfin Twitch quoi. Et normalement ça vous met un petit lien vers un formulaire où vous pouvez cocher ATV, poser votre question et ça nous arrive, comme ça on peut y répondre. Le prochain ATV sera sur l'Amiga, ouais. C'était pas sur cette Commodore 64, non? Donc ici. Voilà, bah écoute Darro, je propose qu'on s'y mette, histoire qu'on soit pas là jusqu'à 1 h du matin. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, c'est parfait. Donc eh bien, voilà, let's go. J'espère que vous êtes prêts, tous. Et on y va. Est-ce que vous avez du son? Est-ce que vous avez de l'image? Vous n'avez pas d'image. Are worth watching. Non. And every journey has its beginning. Whether it's a quick stop for some fuel and snacks, or out beyond that asteroid belt. Wherever you Vous noterez go, l'habile manière de gratter you'll 2 find minutes moments to d'ATV stare. par CIG. C'est ça. Bon, sur 20 minutes, on va pas leur en vouloir cette fois. C'est la pub du Mustang Beta du coup. C'est il y avait eu un concours et c'est le gagnant du concours. Just enough teeth to get you through a scrape. Let me introduce to you Consolidated Outland's newly redesigned 2948 Mustang Beta. More than a ship. Ah, le petit mouvement de sourcil, Ouais. sérieux. Ah, j'avais pas fait gaffe. Where risk meets reward. Ça, c'est sympa. We just saw the winning entry in our recent Consolidated Outland Mustang commercial contest. Congratulations to the crew that made that pretty impressive ad. Yeah, it was very impressive. There were some familiar names in the credits there, like Mr. Haskar. But you know what? Like the entries were actually really impressive. So I would definitely recommend Check them out. not just checking out the winning one, but the runners-up and the other entries too. Donc, oh, j'ai fait une magnifique pause. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est effectivement le gagnant du concours de publicité pour le redesign de la série des Mustangs, de Consolidated Outland. Et effectivement, l'Aurora n'a pas explosé, mais j'ai envie de dire c'est plus réaliste qu'autre chose finalement. Donc là, c'était Mr. Asgara, si je dis pas de bêtises, qui a remporté du coup le concours et dont on a vu la pub là. Mais donc Chris souligne qu'effectivement toutes les entrées étaient très bonnes et que du coup il nous invite à aller toutes les voir et pas seulement les 3 meilleures, que tout était sympa. Donc voilà. Donc Ouais. n'hésitez en pas. train d'essayer de vous trouver le lien, mais je crois que je vais être trop lent et qu'on va enchaîner. Non, on va enchaîner, si tu le trouves, tu le retrouverai, postes. Voilà. lors d'une prochaine. There's a thread that has them all in, and the community-generated content is awesome. So well done, everybody. It is, and with that, we welcome you to another episode of Around the Verse. Et donc il dit voilà, comme d'habitude, les productions de la communauté sont vraiment géniales, donc voilà, il est content. Et on démarre pour de bon l'épisode de Around the Verse. I'm Sandy Gardner. And I'm Chris Roberts.
Today, we'll dig into some ongoing progress with Core Tech, but first, we're going to take a look at the state of Alpha 3.3 and some upcoming changes to the roadmap. Donc on va avoir dans cet épisode un segment sur les technologies principales du jeu, donc il me semble que c'est le cloud tech notamment qu'on va voir plus tard. Et on va également d'abord commencer par des nouvelles de l'alpha, enfin de la 3.3 et de la 3.3.5 pour le coup. Ah bah parfait, Darro. Yes, so we've got some good news and some bad news. Okay, give me the good news first. Bon, donc ça Donc, il va y avoir commence des bonnes bien. nouvelles et des moins bonnes nouvelles, comme vous l'avez probablement un peu tous vu au cours de la journée. Ouais, voilà. Donc c'est un, on va dire des nouvelles en demi-teinte. On va voir Mais on commence par les bonnes nouvelles. On va commencer par les bonnes nouvelles, voilà. Faut être optimiste. Okay, that's always much better. So Alpha 3.3 is going live tomorrow, which is really cool. And 3.35 with Hurston and Lorville part of it is coming to the PTU in short order as soon as we go live on 3.3. We had to get 3.3 out live to people before we could move the next sort of release into the PTU phase. So that's a really important step, and people will be able to play, a nice stable 3.3, but also have, explore Hurston, even if they're willing to put up with a few crashes in the PTU. Donc, vas-y, Darro. Ok, donc la 3.3 est censée arriver en version live aujourd'hui, donc heure américaine, donc ça, probablement dans la nuit ils vont pousser jusqu'au maximum, vu qu'il y a eu des nouveaux patchs PTU, et la 3.3.5 arrivera Soutenir après, juste quand ils auront fini de bien sortir en live et probablement 1-2 patchs de correction comme ils font souvent. Ouais, donc en gros c'est 3.3 live là, incessamment sous peu, 3.3.5 en PTU, peu après, a priori. Voilà. Sans donc, date précise, ça veut pas dire demain, ça veut pas dire ce soir, voilà. calmez-vous. Oui, oui, exactement, ouais. Donc on verra. Et puis il y a moyen qu'en plus la 3.3.5 soit d'abord réservée aux évocati. Il n'a pas précisé là pour l'instant, mais Ils l'ont ça me pas paraît précisé, mais avant il me semble qu'ils avaient annoncé qu'il n'y aurait pas d'évocati. Mais Ouais. par contre on ne sait pas encore si ce sera des vagues, Ouais, et il ça sera se trouve peut-être la des première vagues à vague nouveau. sera limite évocative parce qu'elle serait très... On ne sait pas. Donc voilà, donc au moins il y aura le contenu actuel du PTU qui va être balancé en live pour les gens qui n'ont pas installé le PTU, parce qu'il y en a quand même pas mal qui attendent les versions live, donc ils pourront jouer à une version 3.3 à peu près stable a priori, et puis ceux qui n'ont pas peur des bugs pourront aller sur la 3.3.5 et débugger Hearthstone, voilà. Tu paries sur lundi pour la 3.3.5 pour la vague 1, on verra, on va voir ça. C'est pas impossible effectivement, parce que vu qu'on est en fin de semaine là, il y a moyen qu'ils se laissent le week-end tranquille avant de balancer la 3.3.5 sur PTU, on verra ça. And that all gets us closer to next thing up the list. Well, that doesn't suck. No, it doesn't. I mean, it's a little later than we wanted to be, but it's a lot of content. And the most important thing is the object-containing streaming technology is now stable enough for us to go live, and that's. Donc, Sandy dit bah ça va, hein, c'est pas si terrible. Donc, Chris lui répond oui, en effet, non, c'est bien et tout. Surtout que bon bah du coup, maintenant l'objet de container streaming, ça y est dans un état suffisamment stable pour qu'on puisse le sortir en live, et c'était un gros morceau à sortir. Voilà. It's a big thing because we've been working on that for well over a year. Ça fait plus d'un an qu'ils y travaillent. It's the sort of tech pillar that's going to allow us to scale the rest of the world on the client side, and then on the technology side, we're really happy because that's sort of passing a pretty big goalpost that we need to get past. Donc ça va à la fois servir de pilier de support, comme on a expliqué plusieurs fois sur au niveau tech par la suite, et d'un second plan au niveau de leur workflow, pour utiliser un peu leurs mots. Ils sont contents parce que c'est une étape majeure au niveau étape du travail qui a été fait, qu'ils ont réussi donc ce gros achievement. Ouais, c'est ça. Ça va leur permettre effectivement d'avoir un monde plus vaste à partir de là. C'était vraiment quelque chose d'essentiel à sortir. It's taken us obviously longer than we thought, and it's been a bit more complicated and difficult than we thought, but that is the case with that sort of R&D that you have to do, and there's so many issues that go into it that we've already discussed. It's good to be done. Donc ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça en gros. En gros, le reste, il l'a déjà dit avant sur le fait que c'était assez problématique et compliqué et imprévu. Ouais.
Oui, j'avoue, Quincy, le titre de la TV, et voilà. Euh, Bref. Donc voilà, ouais, voilà, ils sont contents, c'est fini, on peut mettre ça derrière nous. Et donc là, on rappelle, c'est juste l'OCS côté client qui est sorti. Ils vont évidemment devoir faire la même chose côté serveur, de leur côté à eux, pour pouvoir optimiser tout ce qui va être côté serveur. Donc il y aura des nouvelles itérations de l'OCS, mais du coup, qui seront plus entre guillemets cachées de notre côté, ça va pas être forcément aussi visible pour nous, je pense. Mais c'est une seconde partie tout aussi importante pour pouvoir permettre d'étendre l'univers encore plus. Voilà, mais en tout cas, déjà, celle-là est finie. Le chat, si tu pouvais ne pas te mettre devant mon écran, ça serait bien. Good we get that working. Very cool. So what's the bad news then? Okay, well, the bad news is some things are going to move out of 3.4 into 3.5. I mean, I think people understand or are aware of the fact that 3.3 has been running late, so it's been putting a lot of pressure on. Alors, on passe aux mauvaises nouvelles. Donc, a priori, les mauvaises nouvelles, c'est que des choses vont être bougées de la 3.4 et passées en 3.5. Et du coup, Chris dit de façon très... pas trop comment dire ça. Dit vous avez probablement remarqué que la 3.3 est en retard. Oh non, pas possible. You don't say. Pas possible. On est quoi? Le 9 novembre, c'est tout. Donc bon, voilà. C'est la conséquence, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas autant de temps pour s'occuper de la 3.4 et que du coup, il y a des choses qui vont devoir bouger et être reculées au patch d'après. Voilà. 3.4, and the biggest knock-on, and this is probably not particularly apparent to people, is the fact that each one of our releases, when we make a 3.3 or a 3.2, comes from game dev, which is our main development stream. And so it tends to be both a combination of slightly unstable and also full of a whole bunch of content that you're not ready or you don't want to put in the current release. Instead of Voilà, là, il commence à partir dans des explications. Oui. Donc, du coup, il explique qu'en gros, les releases qui nous font 3.2, 3.3, etc., ça sort directement de leur flux de développement. Et que du coup, dedans, il y a des choses qui sont... dans leur flux de développement, il y a des choses qui sont finies, mais il y a aussi plein de choses qui sont pas finies du tout, complètement buggées, pas stables, etc. Machin. Et du coup, c'est pas forcément simple je pense, de pouvoir simplement dire qu'est-ce qui va être prêt à quel moment, dans quel état ça va être à telle étape, si tu prends du retard sur quelque chose d'autre, comment ça va impacter le reste, etc. Donc voilà, c'est assez complexe. Excluding things, because we got so many things, we include things and say, okay, we want these things in this release. And so it takes a lot of time, you know, anywhere from, I think we've never done it shorter than 2 weeks, but it's more usually like 4 weeks, because we have hundreds and hundreds of thousands of files. You know, game dev itself is almost 2 terabytes of just the data set of game dev itself. Donc, il s'insiste sur le fait que ça fait énormément de choses à checker, à revérifier dans des choses qui doivent sortir en état live, donc théoriquement en bon état avec les problèmes du coup qu'il vient de citer, et que par exemple, ils avaient 2 téras de fichiers à vérifier. Ouais, pour le Rien que développement pour, actuellement, leur fichier de développement représente 2 Tera de données. Donc ce qui quand même pour est pas une rien. des 2 branches. Ouais, voilà. Ce qui est pas rien, effectivement. Ça doit faire représenter des centaines de milliers de fichiers à vérifier, etc. Donc, Oui, je n'ai pas dit le nombre de fichiers. And that's not just the archive stuff, that is like the actual working set. Et ça, c'est pas les archives, effectivement. Ça comprend pas les archives de ce qu'ils ont fait avant, de tous les machins, tout ce qu'ils ont archivé, quoi. C'est vraiment ce sur quoi ils travaillent en ce moment. Ça représente 2 Tera de données. So most people actually only have a small portion of it, depending on what area they're working on. So we have to make sure that the right ones are going across, and there's only the stuff that you need for 3.3, which then also takes time to stabilize. So if we go back, after we get 3.3, back to game dev, and then try to stabilize it, and then also test it and get it out, everybody on the development side, and this was something that came up you know, just this week, essentially have said, it's going to put us in risk of releasing 3.4 by the end of this year. So we still want to be date driven when we can, when we're not. Alors,
Ah, il part dans des explications un peu compliquées. En gros, voilà, le fait de devoir tout vérifier comme ça, etc., c'est compliqué. Ça prend du temps, en fait, de valider en fait, ce qui sort ce qui peut sortir à telle ou telle date quand on s'approche de la date de la release. Il faut être sûr que les choses soient stables, que ce soit fini, etc., ou en tout cas dans l'état où ils veulent que ça soit au moment de la release à ce moment-là. Et du coup, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée. Du coup, ils veulent rester contraints par les dates qui se sont fixées pour les différentes releases. Ils veulent pas déplacer, entre guillemets, se dire par exemple on va faire la 3-4 un mois plus tard, par exemple. Donc du coup, la seule façon de pouvoir continuer à avancer comme ça, c'est de repousser des fonctionnalités à plus tard en fait. Garder la date, sortir ce qui est prêt à la date en question et repousser ce qui n'est pas prêt à la release suivante quoi. Waiting for some tech pillar, and so we made the hard decision to basically stay in the 3.3 branch, which will become 3.4 once 3.3 and 3.3.5 is out. Et donc du coup, Ok. vas-y. Donc, il y a un truc que tu n'as pas dit, Ouais. a raison, puisque du coup, ils en parlent après, c'est que du coup, comme ils fonctionnent, ils ont une branche maître, qui est la branche de développement, de laquelle ils sortent les choses de 3.3, par exemple, pour faire la 3.3, même si en parallèle, ils ont bossé, par exemple, sur des Lunar Corp. Ouais. Et là, du coup, ce qu'ils ont décidé, c'est de ne pas se lancer sur une branche 3.4 en parallèle de la 3.3 qui sont en train de polir avec le PTU qui vont sortir, mais vraiment de se focaliser sur la 3.3 pour sortir ce pilier technique qui est l'OCS et bien l'avoir fini, et ensuite embrayer sur la 3.4. Ouais. D'où les nécessités de repousser, puisque ça veut dire qu'ils ont beaucoup moins bossé sur la 3.4 que dans un système normal. And then move the bits of content and functionality across that we can easily from game dev. That means that we can't move everything that we were planning to have for 3.4, and some stuff is a bit of a bridge too far, so we're going to lose some. So what are these things? Donc là, question concrète, puisqu'il blablatait sur le fait que voilà, il fallait repousser des trucs, et Sandy lui demande qu'est-ce que c'est concrètement qui est repoussé. That are being pushed out. Okay. Well, I was just saying that, so some of the things we can move from game dev and some of the things we can't. Now we're going to have the Hurston Business District in 3.4. Donc il dit il y a des choses qu'on peut effectivement repousser et d'autres qu'on ne peut pas. Et donc notamment, donc, en 3.4, on aura a priori le quartier d'affaires, entre guillemets, de Hurston, de leur ville. Parce qu'on n'aura accès qu'au quartier d'habitation, il me semble, là, pour commencer. Avec le spatioport, les habitations, etc. Et du coup, il y a tout un autre quartier plus business qui sortira en 3.4. So we're making sure that's going to be in and polished. We're going to do a lot more work and improvements on the FOIP and the VOIP stuff. Ils vont également améliorer la FOIP et la VOIP. The other ships that we had scheduled for coming in for 3.4 will be in 3.4 as well, because it's much easier to bring a ship or a weapon or an item or a gun across. Donc il y aura les vaisseaux qui étaient annoncés. Ouais. C'est un peu bizarre de dire ça, puisque dans 2 minutes, il va nous dire que les 300 sont repoussés, mais soit. Et il a évoqué, je ne sais plus s'il donne le détail après, que des choses comme ça, les tenues, les armes, généralement, ça sort à l'heure. Ouais, les vaisseaux, Donc etc. c'est les choses plus qu'il faut simple. s'attendre à avoir. C'est plus simple, donc ça sort généralement à l'heure, effectivement. Donc du coup, ça, a priori, on aura les vaisseaux, ou en tout cas, plus ou moins le 300, il va voir ça plus tard. Mais en tout cas, tout ce qui va être freelancer, etc., les variantes, normalement, devraient sortir. Et je crois qu'il y avait des armes qui étaient prévues tout, donc non, ça devrait sortir ça aussi. Peut-être, je sais plus s'il y a des tenues qui étaient prévues, des choses comme ça, mais ça, normalement, ça devrait sortir aussi. Voilà. But you'll know in the roadmap that's going to be updated tomorrow. Et donc, oui, la roadmap va être mise à jour là. Donc là, ça va être aujourd'hui, dans la soirée, normalement, où on va avoir retranscrit tous ces changements. What has moved and what hasn't moved. So the biggest one's the female player character. Alors, le personnage féminin va être repoussé également à la 3.5. Je suis déception, mais bon, je m'y attendais fortement, mais je suis déception quand même. Because that touches
a massive amount of stuff. But why is it so hard for me to get my female character? Sandy, déception aussi. Voilà. Elle Mais demande pourquoi pourquoi c'est est-ce si que c'est si compliqué? compliqué. Pourquoi c'est si compliqué pour que j'ai enfin mon personnage féminin? Voilà. I want. It's not Je just the veux. fact that there's, you know, thousands of animations have to be done. I mean, we have the same issues that you do in the real world, where, like, you know, in your car seat, you can adjust your seat to, if you've got different length arms or different legs, and the Donc ils indiquent que comme il y a différents modèles, étant donné que les dimensions ne sont pas les mêmes, Mm. il faut travailler sur tous les ajustements de taille Ouais. et les centaines, voire milliers, il dit, d'animations pour les personnages. Ouais, faut tout Donc qui refaire. correspondent à ce modèle 3D. Voilà, faut tout refaire parce C'est que tout différent. a été mesuré entre guillemets pour les mensurations d'un personnage masculin. Donc il faut tout refaire pour adapter ça aux mensurations du personnage féminin. Son expression dit tu dormiras sur le divan jusqu'à ce qu'on ait les persos féminins. Oui, Quincy. J'avoue qu'elle avait l'air, elle avait pas l'air très contente effectivement, mais bon. female skeleton is 5'8", and the male skeleton is 6 foot. So we have to have. Alors le J'ai squelette pas des... entendu les distances, les Ouais, longueurs, alors pardon. le squelette féminin fait 5 pieds 8 pouces. Ça me semble beaucoup. Ouais, c'est assez grand. Je préfère genre 1m70, quelque chose comme ça, faudra que je vérifie. Et le personnage féminin fait 6 pieds 1 pouce, donc ça doit faire 1m90, quasiment 85, je pense, 85. 6 pieds, c'est 1m82, Ouais. enfin 83. Et ouais, donc c'est à peu près de l'ordre de grandeur que tu as dit. Ouais, 1m70, c'est un peu plus d'1m80. c'est ça. Donc bon, voilà. Donc la femme est plus petite que l'homme, ce qui n'est pas très surprenant, on va dire. Donc du coup, effectivement, ça nécessite de revoir un peu les animations et d'ajuster aux différentes tailles. Enfin, à la taille différente des femmes. Mm. Solution. Le Calling All Dev de cette semaine, je crois, qui parlait de la personnalisation des caractères dans ce sens-là, était assez intéressant à ce sujet si vous voulez plus de détails sur les problèmes que ça implique d'avoir des différents modèles 3D et les différentes tailles. Ne serait-ce que pour voir la vision dans les vaisseaux, quand tu fais 10 cm de moins, je me dis que mon personnage féminin, ça se trouve, elle va être genre, c'est comme moi quand je suis dans une voiture et j'ai le nez au niveau du volant, quoi, tu vois. Ouais, c'est l'exemple qu'il prenait quand il disait que c'est comme dans la vraie vie, il faut régler son siège. Ouais, voilà. Bah, Quincy, tout comme tu pourras pas ajuster la taille de ton personnage masculin, tu pourras pas ajuster la taille de ton personnage féminin. C'est partie du deal. Vous ne pourrez pas faire des petits Darro. Ouais. Puis surtout, en fait, il faut se dire que comme c'est un jeu FPS, si tu pouvais faire un personnage tout petit, tu crois bien que tous les PVPers feraient des personnages minuscules pour pouvoir réduire leur hitbox. Et ça serait pas quelque chose de juste dans un environnement FPS en fait. Ou alors il faudrait que ce soit équilibré en les d'une façon ou d'une autre, en leur mettant des malus ou quelque chose comme ça, et ça serait pas trop compliqué, je pense, simplement. Très bonne question, Riot Tales. Moi aussi, je me demande pourquoi. Je pense qu'ils veulent faire quelque chose entre guillemets réaliste. Pourquoi ne pas faire les femmes à la taille, même taille que les hommes? Faut pas se leurrer quand même, dans la vraie vie, les femmes font rarement la même taille que les mecs. Et je pense c'est quelque chose qu'on aurait compris comme simplification. On aurait pu comprendre, mais je pense que dans leur souci d'être... La plupart des jeux, en fait, quand ils font un personnage féminin, parce que souvent c'est fait après, comme là, ils te prennent le squelette masculin et ils changent juste les animations, en fait. Éventuellement, ils le rapetissent un peu, effectivement, mais ils changent absolument pas la morphologie générale. Enfin, c'est du skin qu'ils mettent par-dessus pour que ça ait l'air d'une nana. Mais en gros, morphologiquement, ça correspond pas vraiment à une morphologie féminine. Et je pense que ils veulent être plus proches de la réalité dans ce sens-là. Bon, le prix à payer, c'est que ça met du temps. Maintenant, moi, je vais pas tellement me plaindre. Si j'ai un personnage qui, pour une fois, moi, ressemble vraiment à quelque chose de réaliste, je m'en plaindrai pas, très honnêtement. Comme petite petite avec un... Oh, putain, Quincy. Oui, je suis désolée, j'ai mon chat qui aime bien passer devant la caméra. Enfin, la queue de mon chat aime bien passer devant la caméra. Plutôt. Hein? Tu veux pas te montrer un jour pour de vrai? Elle va me bouffer la main. Alors, on va reprendre. For the female getting into cockpits and
not having the hands hyperextended or the legs hyperextended. Ah bah voilà, il parle So justement there's aussi some tech that comes in there. de ce problème justement des mensurations dans les cockpits, qu'effectivement si tu finis, si c'est pas ajusté correctement, les bras et les jambes sont pas de la bonne longueur pour atteindre le joystick, enfin les commandes, les pieds ne sont pas assez longs pour atteindre les pédales, des choses comme ça. Ou au Donc, contraire, le bras se décroche pour aller chercher la manette. ouais, voilà. Et d'autres glitches d'animation Ce dégueulasses. qui ne serait pas très joli à regarder. Donc, si je peux éviter d'avoir mon personnage démembré dans mon vaisseau, je préfère. Voilà. Bon. There's some stuff that happens in the character customizer. Clothes are another issue. So there's a huge amount. It touches a massive amount of departments, and there's a lot of work. And people have been working on it for quite a while, so it's not something that we just started. It just is in game dev and not in a position to bring it into the 3.3 stream. There's a whole bunch of planet improvements that have happened in game dev. We have some shader work we've done for the new city stuff that's sitting in game dev, so we can't get that across, which Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils travaillent dans la branche game dev actuelle. C'est pas qu'ils ont rien fait, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses en cours et qui sont pas prêtes à être sorties en fait. Donc voilà, ça. Donc notamment, grosse annonce Hardcorp. Ouais. Notamment parce que certains shaders et tout ça sont pas prêts. kind of stops at an LODs for the cities and stuff, so we can't bring. Et donc ouais, ça Et met les le niveaux de bordel dans les détail. niveaux de détail, ouais, voilà. Donc on aurait des problèmes visuels en fait si on sortait Hardcorp en 3.4. Ça correspond avec leur vision qu'ils ont souvent montré pour différentes choses. Ils veulent sortir des trucs propres, Ouais. comme ils disaient au début de l'émission. Et en gros, ils pourraient sortir une espèce d'Hardcorp dégueulasse. Si vous voulez, mais, ouais, ils vont éviter. Mais voilà, ils vont le sortir avec les différents qui sont pas des prérequis stricts, mais qui considèrent comme des prérequis pour le sortir. Ouais. That across. Bah, faut pas se leurrer quand même. Leur release, c'est aussi des pubs pour le jeu, donc s'ils sortent un truc qui monte, déjà qu'il y a des bugs, donc c'est déjà quelque chose. Si en plus s'ils montent visuellement, ça va pas le faire, quoi. Donc Oui, puis bon, quel est l'intérêt d'avoir une branche live si c'est pour qu'elle soit dégueulasse comme un PTU? ouais. Ça n'aurait aucun intérêt en plus, au point de vue du test et tout ça. Alors après, tu vas, je suis d'accord que 3.4, il n'y a plus grand chose dedans, hein, maintenant. Ouais. Mais bon. En fait, ça me saoule, enfin honnêtement, moi ça me saoule aussi, hein, voilà. Parce que il y avait pas mal de choses que j'attendais dans cette release. Enfin moi, très honnêtement, moi ce que j'aimais bien, ce que j'aurais aimé avoir, c'était mon personnage féminin. Mais même Hardcorp, hein, mais bon, déjà on aura Hearthstone pour se balader, ça va déjà faire pas mal de choses. Mais je m'y attendais en fait, c'était évident. Enfin, on est le 9 novembre, on n'a même pas encore la 3.3 amputée d'Hearthstone en live. Enfin, on va la voir là, quoi. Moi, j'ai eu peur pour Hearthstone dans l'année, donc. Ouais, voilà. Déjà, je me demandais si on aurait Hearthstone avant la fin de l'année, donc voilà. Et donc, c'était évident qu'il y avait des choses qui allaient être bougées, et je m'attendais énormément à ce que le personnage féminin soit repoussé, parce qu'on a eu 0 nouvelle de ça depuis un bail. Hardcore, pareil, on a eu très peu, enfin, on a eu un petit peu, mais pas énormément. Et puis surtout, ça progressait pas des masses sur la roadmap et tout, donc je me suis dit que ça allait probablement être repoussé, et je les voyais pas rajouter une nouvelle planète plus 3 lunes. Alors qu'ils auraient à peine, genre 2 semaines avant, mis une nouvelle planète et 4 lunes, tu vois. Donc du coup, ouais, je m'y attendais fortement. Ça me saoulait un peu, mais je m'y attendais. And also, it's just our corp's big, and we want to take the time to do it right. And that's okay because our corp itself probably, we've been That's compressed okay. by how long 3.3's taken. That's So it'd okay. be nice to really make sure Okay. that's well. But those are the two sort of big headline ones. On a ship basis, we're in pretty good shape on all the ships except the 300 series is sort of run up right against the end of the year, and that's not including things like the LODs and the. Ouais. Donc il disait qu'au niveau vaisseau, ils étaient plutôt bien, sauf les 300i. Ouais. Encore une fois, apparemment à cause d'un problème de niveau de détail. Donc je ne saurais pas dire à quel point c'est important pour les vaisseaux, mais bon, en tout cas, ils ne sortiront pas cette année. Voilà. Ils vont sortir probablement 3.5 aussi. Hein. Voilà. Très probablement, les vaisseaux, comme il disait, c'est un petit peu la blague de l'avoir dit alors qu'ils en repoussent. C'est le truc qui est rarement en retard. Le Hammerhead est sorti à l'heure alors que c'est un gros truc et tout. Attends, je sais plus ce qu'il y avait dans la roadmap là. Quand je regarde juste rapidos. Je l'ai remise dans le chat. Ce qui était prévu comme vaisseau en 3.4, t'avais
T'en avais quand même pas mal, hein. Le Hawk, donc il y avait 300 effectivement, le module Touring du 600i et toutes les variantes du Freelancer et amélioration du Reliant Core. Donc il y avait quand même beaucoup de choses. Plus tous les 300 du coup. Donc il va rester quand même pas mal de sorties de vaisseaux. Oui. C'est pas comme s'ils nous enlevaient les 3 quarts de ce qui sortait en termes de vaisseaux. Ils nous enlèvent un constructeur, quoi, à part 600i qui a priori est toujours là, mais Puis en bon, plus, je veux dire, c'est un rework, donc c'est pas oui, plus mal qu'ils prennent leur temps, parce qu'autant un pour le vaisseau faire qui sort bien, un peu ouais, buggé en sa première itération, ça passe, autant un rework qui sort cassé, c'est c'est moche. où est l'intérêt de l'avoir rework, quoi. C'est ça. On saura désormais que les features Q4, faut pas y compter dans l'année. Bah, J'ai envie de dire que les features de ouais, l'année sont pas très bien remplies, mais ouais, bon, on en parlera quand tout sera sorti. c'est ça, ouais. De On manière va pas générale, partir sur en l'année, toutes les releases, il y a eu des choses repoussées à la release suivante, en fait. Donc, mais effectivement, la Q3, c'est leur plus grosse release, vu qu'ils se donnent à chaque... C'est ce qu'il a dit aussi au moment de la SeasonCon, c'est qu'à chaque fois, ils allaient se donner un peu plus de temps pour la Q3, parce qu'il sortirait au moment de la SeasonCon, qui est donc pas strictement le 30 septembre, mais plutôt mi-octobre. Donc, du coup, fatalement, ça laisse 15 jours de moins pour derrière la Q4, déjà de base. Et en plus, c'est celle dans laquelle ils mettent le plus de nouvelles fonctionnalités. Et on verra comment ça se passe pour la 3.5, 6, 7 de l'année prochaine. Voilà. Mais ça se trouve, ça sera aussi une grosse mise à jour. Et du coup, la 3.8 sera moins intéressante peut-être. On verra. Setups for the damage states and stuff like that and the variants. So he sort of made the decision to move that out to 3.5 to give him time to finish all that up properly. But those are the sort of big headline ones that have moved out. But making this decision, why now? Like, why am I hearing about it now? Why do you make these decisions? It seems late, is what it feels to me. But Donc il lui demande, bah voilà, pourquoi vous nous l'annoncez maintenant, si vous, notamment vous dites qu'il y a des choses qui sont un peu évidentes, ça nous semble très tard. Mm. Well, yeah, I mean, On sent qu'il est un peu gêné, Chris Roberts, quand même. C'est probablement préparé et tout. Bah, ils ont répété avant, hein, j'imagine. Oui, Mais... Sandy joue bien son rôle de batteur Ouais, frustré. ouais, voilà. Mais on sent que quand même Chris est un peu genre pas sur la défensive, mais et on sent que c'est pas le truc qui le rend le plus confortable, ce genre de justification. Je sais pas trop, ouais, voilà, d'annonce en se justifiant comme ça. C'est bon. I mean, this came, we had, you know, we do our Monday morning leadership meetings, and in the most recent meeting, basically production came back, crunched the numbers, and said, look, if we go from game dev into 3.4, based on, you know, if we come into the worst case scenario and it takes us 4 weeks to stabilize that, we're going to have no time to get testing and PTU and Evocati and be out for December 20th. So basically, everyone came back on the development side and said, look, if we do this, we'll be in grave risk of missing a 3.4 release at the end of the year on December 20th. So Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est que la décision a été prise lors de la dernière réunion, je ne sais pas exactement Leur comment on nomme ça, réunion de aide-moi, du coup. développement qu'ils font tous les lundis. Ouais, Ouais. voilà. Où ils se sont dit, en fait, on pourrait mettre ce qu'on avait prévu sur la branche de la 3.4, donc comme on parlait de créer cette nouvelle branche, mais au final, si on veut que ce soit sortable ces trucs-là, avec le temps qu'on les débug rien qu'en interne, on n'aura pas le temps de faire un niveau CATI, un PTU, et on peut imaginer la gueule d'une build sur laquelle ils sont pas confiants, qui a même pas eu de PTU. Ouais. Donc, Et ouais, donc c'est donc pour en ça gros, qu'ils c'est décident maintenant. si on fait tout ce qui est prévu, la 3.4, elle sortira pas à l'heure, quoi. Donc, et eux, ils sont engagés depuis le début, quand ils ont adopté ces sorties trimestrielles de mise à jour, ils se sont engagés sur les dates de sortie, pas sur le contenu. C'est ce qu'ils avaient expliqué au début, c'est qu'en gros, on respectera les dates. Par contre, s'il y a des choses qu'il faut bouger parce que c'est pas prêt, on bougera les choses qui sont pas prêtes. Donc c'est ce qu'ils font là, quoi. Comme d'hab. so it's either no 3.4 for me or 3.4 light.
Yes, I love for where we're finding at. these things out. Yeah, well, you know, you're not the only one. But we're a big company and there's a lot of things going on. Donc en gros, elle résume en disant soit j'ai pas de 3.4, soit j'ai une 3.4 allégée. En gros, c'était le choix. Donc voilà. You know, Merci Liberté. we have better tools now to look at how long it takes us and estimate trajectories and make decisions in soon enough time to, you know, not have everything, like for instance, miss getting out a 3-4 at the end of the year. So is there any silver lining in my bad news? Well, C'est quoi ce petit rire? En gros, est-ce qu'il y a quand même quelque chose de positif dans toutes ces mauvaises nouvelles? I don't know if there's a silver lining other than, you know, I mean, we're working on all these things, right? So, you know, we try to share everything as it happens live. So really the proper answer on, like, why is it so late is because you're basically learning out it within a week of us deciding that and coming to that realization. It's not something we've been sitting on for months. You know, we were hoping and projecting to get 3.3 stable and out weeks ago, and we haven't. It's taking a little time, but it's worth it because 3.3, and this is one of the reasons why we sort of deviated slightly from the date-driven model, because object container streaming is foundational tech. Vas-y. Donc, d'abord, il explique que c'est pas une chose si nouvelle qu'ils pensent repousser des choses, qu'ils ont fait cette annonce parce que ils l'ont faite maintenant, alors que ça fait un moment qu'ils se posaient la question, mais parce que je perds le fil de mes mots. La décision a été prise là, et puis Oui. ouais, il essaie de rester ouvert sur la façon de communiquer avec nous. Bon, même si en pratique, Ah, c'est j'ai oublié tous ce que niveau com, c'est pas toujours ça. Donc là, pour une fois, ils s'y prennent un peu en avance. C'est pas, au moins, ils l'annoncent un peu en avance par rapport à d'habitude. Oui, voilà. C'est parce qu'ils avaient été très optimistes sur la sortie de la 3.3. Voilà, Ouais, voilà. En fait, ils l'excuse pensaient, annoncée. c'est ça, ils pensaient qu'ils pourraient avoir une 3.3 stable il y a genre des semaines. Ça leur a pris plus longtemps que prévu. Et du coup, fatalement, bah, ils sont obligés là de prendre des décisions sur la 3.4. Et Tuban, il va répondre à ta question soon. Mais la réponse est oui, a priori. Et il commençait à répondre sur le fait que, parce qu'à la base, la question de Sandy, c'était est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, sur le fait que ils pouvaient sortir du coup avec ce temps supplémentaire l'OCS sur la 3.3 et il va finir d'expliquer. Donc. The major pillar to be able to, for us to be able to have worlds with the detail and fidelity we want on a sort of universal scale, and we have to get that working, or else you just won't be able to load all this, you know, extra content in, whether it's ArtCorp or Microtech or another star system. You also won't be able to have it perform well if everything has to be loaded into memory. So, you know, people have definitely been seeing an improvement in performance because of object container streaming and band culling, which are two critical parts to make it work. And once we have it done, and we're almost there, we're like just about ready to, you know, we're at the goalpost in a sense. So you're still working on everything. But I thought you guys were working on some, like making the game dev more efficient. Well, donc il a continué à dire que voilà, c'était bien parce que ils pouvaient sortir l'OCS et le bind culling, qu'ils y étaient presque, et que ça allait aider par la suite. Ce à quoi Sandy répond que oui, mais c'est bizarre, il nous semblait que vous aviez dit qu'avec les nouveaux outils que vous développiez, vous allez pouvoir accélérer le travail sur la branche de développement. Ouais. Vous allez pouvoir optimiser le développement. Well, our goal is with game dev is that we're going to quarantine it, and we're going to have some downstream development streams that people do their feature development in. And so what will happen with that? Alors attends. Donc, en gros, il a dit que voilà, effectivement, ils sont en train de travailler à optimiser leur flux de développement. Et qu'en gros, le principe, ça va être de en fait, mettre une espèce de quarantaine sur la partie développement et d'avoir des flux de développement dérivés de ça qui vont être répartis selon les gens pour qu'ils travaillent dessus. Je pensais que c'est ce qu'ils faisaient déjà, mais... Ouais, visiblement non. That's the case is they'll develop a feature in the feature stream, and then once it's done, it will get reviewed, and then once we say, okay, this looks good, it will go through what's called a QATR, which is a QA
test request. Donc une fois qu'ils auront développé la fonctionnalité sur laquelle ils doivent travailler, elle sera vérifiée, validée, revue par l'équipe assurance qualité. And we'll get fully tested, and then we decide, okay, is it stable? Does it work well? Does it hurt performance? And if it doesn't, but if it is stable and doesn't hurt performance, and it all works well, then it gets put into game dev. So we're only. Et du coup, si la feature est validée, testée, etc., elle sera remise dans la partie, dans le game dev, dans la partie développement. En gros, ils ont des sous-branches. Ouais. Et, Ils vont faire, c'est ce qu'ils veulent faire en fait. Apparemment, oui. ça, ils sont pas encore en train, ils travaillent pas comme ça actuellement. Et donc le but, Oui, c'est de oui, faire ils auront. ça. Ouais. Only going to put things into game dev that are like working and have been tested and have been Et du polished. coup, en fait, actuellement, leur branche game dev, d'après ce que j'ai compris, ils bossent directement dessus. Du coup, dedans, il y a Ouais. des choses qui marchent, et il y en a qui marchent pas. Et c'est ça qui est compliqué du coup pour dire à un moment T, qu'est-ce que je vais pouvoir sortir à telle ou telle date, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, et tu es obligé à chaque fois de revoir toute ta branche game dev pour savoir où t'en es. Avec la nouvelle façon de fonctionner, tu extrais en fait des parties sur lesquelles les gens doivent travailler de la branche game dev à laquelle finalement tu touches pas. Les gens travaillent sur leurs morceaux que tu leur donnes. Une fois qu'ils ont fini, que c'est validé et qu'on sait que ça marche, c'est réinjecté dans la branche game dev. Donc en fait, dans la branche game dev, il n'y a que des trucs qui marchent théoriquement. Voilà. Resteront tous les problèmes de compatibilité Après, il y entre aura les tous les trucs et tout problèmes ça, mais voilà. Mais au mais oui. moins, t'élimines un certain nombre de problèmes, entre guillemets, en travaillant comme ça, a priori. Ça m'étonne beaucoup que je pensais vraiment qu'ils Mais travaillaient déjà comme ça. ouais, Mais... pareil. Which will mean that game dev itself will be a lot more stable, and therefore it'll have several benefits. One, people like artists who are always at the mercy of someone putting something unstable in game dev and crashing the editor. Ouais, alors, il explique que voilà, actuellement, le problème c'est que par exemple les artistes, etc., sont à la merci des gens qui mettent une nouvelle fonctionnalité dans le game dev, qui balance un truc qui a pas été validé, testé ni rien. Du coup, ça crache toute leur partie sur laquelle eux ils sont en train de travailler. Enfin voilà. Et en fait, chaque personne qui travaille est à la merci du fait que les autres balancent des machins pas stables sur la branche game dev et où du coup ça fout en l'air des trucs qui ont rien à voir. Comme d'habitude, hein, le développement c'est ça, c'est les bugs, des interactions cheloues entre les trucs qui ne devraient pas interagir ensemble, voilà. Donc actuellement c'est un peu le bazar à cause de ça et c'est compliqué à cause de ça, alors que là en fractionnant finalement ton truc et en faisant travailler les gens séparément, valider puis ensuite réinjecter, tu limites un peu ce genre de problème. Tu vas pas totalement les éliminer parce qu'effectivement il va y avoir toujours des trucs imprévus, mais tu vas limiter ce genre de problème a priori. Ouais. Tu fais qu'en fait l'espace de travail des différents postes soit ça. Ouais. You know, the next they get the editor tool and they want to like build an environment, it crashes because someone's got some other feature that's broken now. To be able to test these streams and have all these multiple, whether it's a release stream and a game development stream and a feature stream, and there's multiple feature streams, the build system has to be able to handle all those streams and deal it, and what we call copy builds, our internal tool that you download, whatever build you want to. Donc en fait, pour pouvoir faire ça, il faut qu'effectivement ils aient une structure qui leur permette de gérer tous ces téléchargements et uploads qui vont avoir lieu pour que les gens travaillent sur les parties qui les concernent en fait. Donc a priori pour l'instant c'était pas le cas. En tout cas c'est pas organisé. Tu voulais rajouter un truc peut-être? Non. J'allais juste dire une connerie, mais que Tuban dit qu'ils ont dû réviser 3 heures probablement, mais ils ne lisent pas beaucoup les prompteurs aujourd'hui. Oui c'est vrai, ils lisent pas trop le prompteur. Il y a des jours où c'est flagrant, là c'est quand même des modifiés. Chris regarde Sandy essentiellement là, il doit être un peu intimidé. So anyway, it's a lot of work. Everyone's been working on the DevOps side and the tool side on this for over a year, and that's our goal, and we're planning to have this rolling out in the beginning of next year. Donc du coup, ils veulent commencer à fonctionner comme ça au début de l'année qui arrive, au début 2019 quoi. So we're still working on all this stuff then? Yes, we are most definitely working on all the stuff. Some other things that are in game dev, like the cloud tech, which we're extremely excited by. Donc il y a des choses qui sont dans le game dev, là, notamment le cloud tech, donc la technologie qui permet de faire tout ce qui est nuage de gaz, etc., nébuleuse et blablabla. And we're actually doing some really cool stuff with it, so I think we actually have a little piece to show about that. Cool. Ils vont nous en montrer des extraits sur ce point-là. Des choses là-dessus. Donc a priori ça c'est toujours prévu à l'heure. Mathis and Jake Gainey to show us the current state of the cloud generation tool and its variable uses.
So this is the new volumetric tool that I've been working on Donc là, donc ça va être les générations de nuages, a priori. Ouais, les nuages volumétriques, Voilà. donc, comme on l'a dit, ce qu'ils appellent la cloud tech. Ouais. for not too long now, and it's still in very early development. But the main focus of the tool is to help artists create volumetric clouds and gas clouds in much faster iterations that we have been in the past. Donc en gros, le but c'est de créer un outil qui permet de créer des nuages de façon beaucoup plus facile et rapide que ce qu'ils devaient faire jusqu'à présent. Donc nuages dans le ciel et puis nuages de gaz, etc. Par contre, je ne suis pas très rassuré par l'intro. Il a C'est dit- encore en début de développement. Ouais, ça, Globalement, ça devrait faire ça. oui, je suis d'accord. Il a dit ouais, c'est encore. Après, je sais pas quand est-ce que ça a été tourné ça. Parfois, ils tournent les segments C'est parfois des vieux bien segments. avant, bien avant de les balancer dans les ATV. Donc, je sais pas trop de quand date le segment là. Checker sur son Windows s'il y a la date. Ça se peut pas. Attends, si elle est en bas à droite, non? Non, c'est pas ça, c'est le logiciel. So we can see here is a nice, relatively simple shape, and at this stage, we just want the silhouette of the clouds. So we Donc look là, at il the montre la borders silhouette here. du nuage. This is our body, and what we're going to start with. And by adding more geometry to it, with using the tool, doing this for you procedurally and automatically. Est-ce que vous voulez que je zoome pour qu'on essaie de voir la date sur l'écran? Après, Oui. ça va être moche chez vous, mais non, là j'ai fait de la merde. Hop. Attends. Ah non, moi c'est le Watch Together est pas en bonne qualité pour. Ah ouais, attends, je mets sur... Pardon, oups là. Je mets sur YouTube. On était à quelle date? À quelle... 20, on était à 14-16. Désolée, c'est très moche. C'est vraiment très moche ce que vous êtes en train de voir, mais j'essaie juste de voir. Non, il n'y a pas la date. Les Il margoulins. marquait auto-update, son Ils sont truc est en plein habiles. écran. Son truc est en plein écran. Bon, bah tant pis. Voilà, on ne saura pas. Oui, Alexandre, tout à fait. En fait, on a fait un Tradlive hier soir où on n'a rien traduit parce qu'il n'y a rien qui est sorti. Et du coup, on refait ce soir. Voilà. Et on a le RTV à la suite. Ouais, mais on va aussi, du coup, dans la foulée, vu qu'on est vendredi, faire le reverse the verse. Voilà. A really simple shape of the cloud into a much more traditional cloud that you would see with these nice soft edges here. This is the key thing that we've really been lacking in the past. Donc la grande innovation qui leur manquait actuellement, jusqu'à actuellement plutôt, c'est ce qui passe de l'étape qui crée les géométries un petit peu en boule autour de la forme globale, à créer le nuage volumétrique avec, comme on voit, les petits côtés tout fluffy, Ouais. plus détaillés. Et probablement, il va en parler, ce qui est texture dedans et tout ça, c'est pas vraiment des textures le volumétrique, mais bref, que ce soit juste volumétrique et pas juste un gros blob opaque. Tout à fait. And from there you can iterate on it really quickly, really fast, and now we're cutting down development from weeks and months to days and weeks. So moving on from there, we're now moving on to the L system, or lines and splines. So we created this tool to help artists create the more organic look within the coil. Donc au niveau des durées de réduction, ils ont dit que ça faisait passer à peu près des semaines ou mois à jours ou semaines comme temps de travail. Ouais. Et est-ce que tu veux enchaîner sur la suite de la question, puis ça fait 2 que je fais? Ouais. La suite de toi. We do that by using curl noise. Donc là, ils ont également développé un outil pour donner un aspect plus organique au nuage, et notamment ils ont utilisé ça pour travailler sur The Coil, donc on verra dans le système Odin pour Squadron 42. Wrapped around using the initial spline that you saw before to really add all these really intricate patterns and lines that just wasn't there, and something it's this iteration that really helps drive development. Et donc ce genre d'outil effectivement aussi permet de mettre des espèces d'avoir des sortes de bras de nuages un peu entremêlés de façon un peu intriquée avec des motifs assez intéressants visuellement, donner plus de personnalité je pense simplement aux différents nuages, et du coup voilà, ce genre d'outil c'est pareil, ça leur mâche beaucoup le travail.
Mm. From that simple spline that we saw, turning into something more intricate and more detailed, such as this here, we can see all these gaps within the clouds. We can see all of these, the fluffiness, and Ah, il a utilisé le même mot. it's not really something that was done. If we look at the clouds now, it's got really hard edges and. Donc il dit voilà, donc du coup voilà, ça fait des sortes de bras effectivement sur le nuage. Mm. Il a l'air vraiment comment dire, fluffy. Comment est-ce que tu traduis ça en français? Cotonneux. Cotonneux, voilà, cotonneux tout doux. Tout doux et tout mignon. Et du coup, c'était pas facile à faire actuellement sans cet outil. Et notamment, les nuages actuellement qu'il faisait avaient des bords très, très, entre guillemets, durs, très délimités, etc. Et pas du tout ressemblant vraiment à quelque chose qui est un gaz ou de la vapeur, en fait. Ouais, qui s'approchait de la spline qui est la forme bleue qu'ils ont montré avant. Ouais. It's no longer a cloud, it's just geometry turned into volumes. Voilà, c'est poétique. Ce n'est Ouais. plus un nuage, c'est de la géométrie devenue un volume. So Voilà, you can see from the demo, the tool is really tous quick. les amis, l'amicale du porno euclidien est satisfaite. With a lot of detail that just weren't able to in the past. And because it's so easy, designers can now show artists what they were talking about and what they envision, rather than telling artists what they're thinking. We're hoping that as development continues, we can take this tool into Max and Myers to allow artists to actually work in their native programs, rather than having to learn a whole new set of programs just to work on one new. C'est un nuage qui ressemble à un... Quand même, ce truc. Un petit peu. Du coup, ce qu'il disait, c'est que là où c'est très intéressant, au-delà d'être vraiment plus rapide pour le processus fini, quand tu veux vraiment, tu sais ce que c'est que tu vas générer et tu fais ton nuage, ça permet aussi, comme c'est automatisé et beaucoup plus rapide, de montrer sur des prototypes, de montrer aux artistes ce qu'on veut de manière très rapide, sans avoir à passer par un intermédiaire qui va représenter le nuage, ou deuxième partie dont il parlait, du fait que tout soit concentré dans un outil, au lieu d'avoir à faire tout le travail géométrique qu'ils faisaient dans ce logiciel-là, puis ensuite de designer le nuage. Je ne sais pas ce qu'ils utilisaient, mais autrement. Pardon. Ouais. On one new scene. So I'm just going to take you through how we normally approach setting up a space scene in the game. In Squadron 42, we've got various spacescapes to make. Space quoi? J'ai entendu Spacescapes, mais Ouais. est-ce que du coup en fait c'est landscape, mais dans l'espace, quoi. Ah, Spacescapes. Ah oui, pas con, des paysages spatiaux. D'accord. Donc ils vont nous montrer comment ils font des paysages dans l'espace. Des versisages, non, c'est... One challenge that we have is trying to create interest. Des espaçages. Trouvez un mot, le chat. Within space scenes. As you can see from this is just a derelict location in the middle of space, and you know it's okay, but it's, you know, all you've really got is the derelict plus the starfield. Donc du coup là il nous dit voilà, donc là on a une épave un peu basique, etc. Ça a l'air cool, mais bon voilà, c'est pas, y a rien non plus d'extraordinaire. So we use a technology called gas cloud, which uses volumetric VDB to create interest within those spaces. I'll just drop one of those into the engine and take you through how I would normally set up and approach one of these space scenes in the game. Donc là, il va nous montrer comment il procéderait de manière normale pour ajouter les nuages volumétriques. Avec, entre guillemets, l'ancienne technologie de génération de nuages, entre guillemets. This is our volumetric entity, which is called the gas cloud VDB. Donc ça, c'est l'entité, effectivement, qui leur permet de faire ces nuages de gaz. And donc il l'a créé à la main. one of the stock kind of volumes that the VFX team have made in their tool into the scene. Donc du coup, l'équipe effets spéciaux a fait ces espèces de, comment dire, d'assets volumétriques de base, on va dire. Voilà, donc qui sont dans l'outil. Put this in place. And you can see, even though this is the kind of base VDB and it's kind of got no color information or anything like that on it at the moment. Donc il n'y a pas de couleur, d'information colorimétrique dedans, en fait.
En plus d'être une fausse représentation, puisque Ouais. on se doute bien qu'ils n'ont pas It's tous already la même forme à terme, Mm. après le rendu. creating something quite interesting in the scene. Once we've placed this, we can then start to kind of play around with color, Et donc une fois qu'ils l'ont placé, ils vont commencer à bidouiller les couleurs. which I'll do now. Let's go for something, you know, more towards the kind of the orangey reds. And we can also then play around with the density of it as well. Donc ils peuvent ajuster les couleurs, ajuster la densité. You know, so you can have something which is, you know, a little bit more wispy and Donc là, on kind of voit vague, qu'il or a then rendu you can très, go for something très... which is, you know, quite dense and volumetric. Voilà, donc ils peuvent rendre quelque chose de très, très entre guillemets transparent, très, léger, ou alors faire quelque chose de très opaque. You know, something kind of along those lines. And it gives you, you know, as an artist, it gives you an awful lot of control to craft these space scenes in the way that you would want to. So just drop that guy in there, and you know you can kind of place them how you want to, scale them up a little bit, Donc voilà, on peut modifier l'échelle, le tourner, etc. Un truc un peu classique, quoi. create something quite interesting. And I'm just going to drop into the game now and show you how Donc that là, il va feels passer to en play jeu, on on. va voir ce que ça donne. So you can see straight away we've gone from something which is in the middle of open space, not much interest, to something which feels very cool. Donc du coup, on peut voir qu'effectivement, on est passé d'une ambiance un peu, un truc perdu au milieu de l'espace qui n'a pas un intérêt énorme, à quelque chose qui a l'air un peu plus cool avec ce nuage autour, ça donne une ambiance un peu plus mystérieuse, voilà. You know, as a player, this feels like a cool location to come and find in the game. Et du coup, en tant que joueur, on se sent plus attiré par l'endroit qu'avant. Voilà. Here's just a few different examples of Donc là, il y a plusieurs different exemples results qui that nous you could montrent. achieve with the same technology and the same tool that the VFX guys have been making. So this is probably, I would say, the more extreme end of the example. Ah, ça me fait penser à... Alors pour ceux qui ont joué à Mass Effect Andromeda, à... Comment ça s'appelle, Oui. au visuel qu'on avait, tu sais, dans l'espace, là où tu as l'espèce de truc qui détruit tout sur son passage, là, les espèces de grands tentacules qui détruisent tout sur son passage. Et on trouve Ouais. souvent des épaves comme ça, coincées au bout d'un tentacule de nuages un peu chelou. Ça fait penser un peu à ça visuellement. It's quite kind of dense and kind of volumetric, and this is more towards the kind of the coil. But then you can also do stuff which is a little bit softer. Voilà, il avait you know, montré un more the exemple Star Trek style nebula. un peu dense, et là il passe sur quelque chose de beaucoup plus fin, avec Ouais. cette espèce d'aurore boréale. Oui, The Pas Scorch, boréale. c'est ça, Quincy. It's you know, it's just kind of color in space really. Ouais, c'est And juste you de can la couleur also en then espace. get some quite wacky results from it too. Eh, And this mal. is all using the same technology, and you can see from just 3 different examples there how you can craft pretty much 3 quite kind of independent visual. Et donc voilà, on voit qu'effectivement, avec cet outil-là, on peut assez facilement créer des ambiances très différentes en jouant sur la couleur, l'opacité, etc. Voilà. La Après, il taille. nous dit pas combien de temps il a passé à faire les exemples. Ouais. Space locations. Wow, that looks pretty cool. Yeah, no, it's definitely cool. I mean, it's we were developing the tech first off for Squadron, but we're going to use it extensively through the PU in a lot of different situations. Donc ils ont d'abord développé ces technologies post-Squadron 42, mais ils vont aussi l'utiliser évidemment partout dans l'univers persistant, donc dans Star Citizen. In fact, in some situations, like just around a derelict or a small asteroid that you may not even think that it's using the big volumetric cloud tech. But I'm looking forward to, because we're going to scape space sort of almost like an environment and have space weather. It's going to be cool. Donc on va pouvoir avoir notamment de la météo dans l'espace en ajoutant quelques autres outils et ça va être sympa. All right, and that just about does it for us today. Tune in to Reverse the Verse live tomorrow on Twitch, where environmental art director Ian Lomelinde will follow up on his team's various CitizenCon presentations and talk Loreville with Jared. Donc du coup, on va passer nous aussi sur le Reverse the Verse. Donc là, ils font la pub pour le Reverse the Verse qui a eu lieu ce soir, en disant que ça allait parler de leur ville. Donc en fait, ils reviennent sur les différents panels dans les Reverse the Verse, visiblement. Et donc là, on va parler de leur ville. Et celui qui a écrit le This Week est encore un stagiaire. Oui, parce qu'il n'a pas lu il n'a pas dû mettre le bon truc. Parce que dans le This Week, c'était marqué qu'on devait parler de Spectrum, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc, il y a quelqu'un qui a fait une erreur quelque part. Spoiler, le mois prochain, quand ils ont fini les différents panels, vu qu'apparemment ils les font tous, de ce qu'ils ont l'air de dire. Mais moi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'au niveau de Spectrum, le studio qui fait ça déjà. Turbulente. Turbulente, il travaille effectivement beaucoup
au niveau de Spectrum, plus sur le côté organisation et tout ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça sera pas forcément plus mal que l'épisode sorte plus tard s'ils veulent Ouais. faire un focus sur les systèmes de guild qui sont, corrigez-moi, 3.6? Ouais, quelque chose comme ça. 3.6, oui. Donc du coup, ils travaillent beaucoup là-dessus actuellement. Donc il n'y a pas énormément de choses prévues pour Spectrum même, mais plus sur la partie organisation des organisations. Je sais pas trop comment. Voilà. Donc voilà. Ça, a priori, ce serait là-dessus qu'on aurait des news, mais à mon avis, effectivement, ça me paraît peut-être un peu tôt pour parler de ça. Peut-être que c'est prévu dans quelques semaines et qu'effectivement, le stagiaire qui a rédigé ça a fait de la merde. Voilà. Thanks, of course, to the subscribers for sponsoring these shows. Bon, Yeah, thanks to merci all aux subscribers, and abonnés, also a merci huge thank you as well to the aux backers backers. for supporting the development of Star Citizen and Squadron 42. We could not do it without you guys. And until next time, we will see you around the Around the verse. verse. Around the verse. Voilà. Bon. Et ben voilà, il est 22h. Alors, il est sur YouTube. Est-ce qu'on le lance par perfect. YouTube? Oui, si, je suis d'accord. On va le lancer en YouTube, je valide. Si tu veux que je t'envoie le lien? Je veux bien. Je vais le mettre, l'insérer sur le Watch Together. Hop, hop, hop. Merci bien. Tac. Hop. Et voilà, ça va commencer. Alors, nous passons sur le reverse verse. De rien, Zeus. On enchaîne. Je vais peut-être ouvrir le formulaire de questions si oui, on en a. n'hésitez pas si pour vous qu'on avez fasse des entre les deux. questions. Je sais pas s'il y a des... Effectivement, on va vérifier rapido avant de commencer s'il y a des questions dans le formulaire, mais je n'en vois pas. Donc n'hésitez pas les gens Oui. à taper point d'exclamation question dans le chat, question au singulier. Ça vous permet de balancer vos questions dans un formulaire qui nous permet de les regrouper et d'y répondre d'affilée, j'ai envie de dire. Et comme ça, vos questions ne sont pas perdues dans le chat, vous ne pourrez ne pas les voir potentiellement. Elles sont bien gentiment Ou les stockées questions dans ce formulaire. longues, si on ne répond pas, on fait exprès. Ouais, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, utilisez ça. Et voilà, et du coup là il n'y en a pas, donc on va passer directement au RTV, mais après le RTV, on pourra éventuellement répondre aux questions. S'il y en a, voilà. T'es prêt pour 1 heure? Enfin 58 minutes pour être exact. Ouais. Allez. Alors on a mis 1 heure à traduire 20 minutes de TV. Donc il va nous falloir 3 heures, tu crois, pour traduire ça? Non, le RTV c'est quand même beaucoup moins condensé. Ouais, c'est vrai. T'enlèves les blagues de Jared, c'est bon. T'as la moitié avec moi. Hey everybody, welcome to another episode of Reverse the Verse Live. This week, building Loreville. On the show this week, we have 2 guests, 2 first-timers to RTV. One actually 2 you're probably aware of if you've watched our CitizenCon panels that were presented at CitizenCon 2948. We've got Star Citizen Art Director, Mr. Ian Leland. Ian, how you doing? Alors, donc on va parler effectivement de Lorville, de la construction de Lorville, et notamment suite au panel qui avait été présenté à la CitizenCon. Et pour ça, nous avons 2 personnes qui ne sont jamais encore passées sur Reverse the Verse. Un directeur artistique dont ça y est, je me souviens plus du nom, qui s'appelle Ian quelque chose. Lewin. Ouais, voilà. I'm doing wonderful, thank you, Jared, and you? I'm doing all right. It's another bright and bushy Friday morning. You know, Qui the va week's bien. almost done. Back to Red Dead. And then, of course... Je crois qu'il joue à Red Dead Redemption. Oui. En ce moment, j'arrête. Another first-timer to RTV. Yes, woo indeed, JJ. We've got Luan Veteretti, environmental artist. Luan, how you doing, man? Hi, pretty great. How are you? I'm gonna ask how are you as well. You have to answer. Then I'm gonna give my default answer this time. It's another day in paradise. Donc du coup, et c'est artiste environnement, dont j'ai pas saisi le nom non plus, je suis pas douée. Moi non plus. Ouais, mais je sais même pas s'il l'a dit en fait. Non, j'ai l'impression qu'il l'a pas dit en fait. Ouais, donc voilà, donc artiste environnement et directeur artistique, voilà, donc qui sont là. Oh. All right, so because this is your first time on RTV, and because this is probably somebody's first RTV, it always is every single week, I'd like to get things started by talking a little bit about who you are and what you do specifically for Star Citizen. Luan, we'll start with you. Okay, I'm an
il demande aux deux, surtout parce que ce sont des gens qui sont là pour la première fois, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font pour Star Citizen. Environment artist. I make a lot of the hard surface elements of the game because that's mostly what we do here in the UK. Donc lui, il s'occupe en tant qu'artiste environnement à faire essentiellement les surfaces dures. Solide plutôt. Solide, ouais, solide plutôt, ouais, voilà. Et c'est essentiellement ce qu'ils font dans le studio en Grande-Bretagne. So this is anything from the exterior of truck stops or parts of Lorville, like the transit system, the Donc ça comprend par exemple les extérieurs des truck stops, il a travaillé également sur le métro, enfin le système de transit de leur ville. Abs, les abs. the Star Marine maps, Echo 11, Demian. Donc il a travaillé également sur les cartes de Star Marine. So it's a lot of building assets, set dressing, a little bit of lighting, all kinds of different aspects for the environment. Donc voilà, donc tout ce qui est faire des assets, faire des assets, je sais pas si c'est de traduction en français, non. Vraiment. Tout ce qui est éclairage, etc. Voilà. Donc un petit peu. And Ian Leland, Ce qui met une ambiance dans un lieu, j'ai envie de dire. Plus ou moins. Voilà. You are the Star Citizen art director. I have to imagine that covers a broad range of topics. Why don't you tell us who you are and what you do? So, yeah, I'm the art director on Star Citizen. So my job is to make sure that Chris's vision translates into the game. Donc, vas-y. Donc, monsieur le directeur artistique nous dit que lui, son travail, c'est que la vision de Chris soit transmise au jeu et que l'ensemble soit cohérent par rapport à cette vision. To a visual standard that he's happy with. Donc voilà, faut que les choses soient au niveau visuel qui satisfassent Chris. Donc en gros, son objectif, c'est ça. So it tends to cover quite a lot of teams, most teams in the company, all the way from right at the beginning with lore through. Donc du coup, au final, ça le fait travailler avec beaucoup d'équipes diverses dans l'entreprise, quasiment toutes. Ça part de l'équipe lore à la base. Design, through code, through art, through lighting, and then QA, and then making sure that we can validate what goes into the game is to the standard. So yeah, usually the process takes quite a long time, but yes, my responsibility is making sure that right from the first conversation to the content being delivered. Donc en gros, c'est que le principe, c'est qu'il va suivre tout le flux de création du jeu, finalement, enfin de ce qui est mis en jeu, pour que ça soit au niveau d'exigence de Chris, en partant depuis le tout début de la conception, de la discussion sur la conception de ce qu'ils vont faire, jusqu'au moment où ça sort, et donc en passant par les étapes de test, validation, etc. Machin. Donc lui, son boulot, c'est de faire ça, c'est de faire en sorte que les choses soient au niveau d'exigence de Chris. Voilà. Anything artistically, I'm involved with. Du moment que ça implique quelque chose d'artistique dans le truc, il s'en occupe, quoi. Voilà. About that, we always like to talk a little bit about the work that you guys do before we go to the live question and answer series portion. It'll help our backers who are watching understand what types of questions you guys can actually speak to. For instance, often on the show we get a lot of design questions. How will this work? How will we be able to do that? We are fortunate enough to finally have Star Citizen's art director on the show. So today's question focus will be mostly. Donc du coup là, j'arrête, rappelle qu'effectivement donc il va les questions sur le chat, donc ils vont y répondre, mais ils vont ne sélectionner que les questions qui sont en rapport avec ce que les deux personnes ici présentes là font. Il y a beaucoup de questions qui sont souvent un peu hors sujet par rapport aux invités, et du coup il invite les gens à poser des questions qui sont dans le sujet, quoi, qui sont en rapport avec ce à quoi ils peuvent répondre. On process and the art of Star Citizen, for lack of a better term. So if you're looking for shows about how does this work, or how are we going to be able to do this in the game, those are other RTVs. This one is about process and making the visuals of this very visually compelling, if I'm allowed to say so, game come to life. Now,
you said your process starts at the beginning with the lore team, and I want to start there. When we began the process of Loreville, when it was decided, okay, Loreville is going to be our first fully fleshed out landing zone, because we. Donc, il revient sur l'aspect au début du procédé sur la conception, avec l'exemple de Hearthstone. Et du coup, on n'a pas la fin, mais... Ouais, mais en gros, il dit, voilà, donc on commence avec l'équipe lore, voilà, et Ouais. un peu comment ça s'est passé quand on a décidé qu'on allait faire de Loreville la première zone d'atterrissage en jeu. Voilà, comment un peu est-ce que ça s'est passé? Played with ArtCorp, before. We used to have the Area 18 module, the social module as it was called when it was first introduced. But Loreville was going to be the first in-universe, in the persistent universe landing zone. When those conversations started, how involved were you in figuring out the scale and the scope of what that would entail? Voilà, donc quelle était sa position, plus particulièrement sur l'échelle et le périmètre, en gros, c'est-à-dire qu'est-ce que ça devait comporter. Ouais. Sure. So it happened some time ago. It was what we call, when something's in pre-production, usually that can be visual development through concept art on like a very loose design brief. So we've had concepts for areas of Loreville for some time, and we've just been waiting to really get our teeth into it, before then, obviously, we're scaling up between, doing things like outposts or space stations. There's... Alors, Ouais. Du coup, il précise que avant cette réunion, il rassemble différents concept art et tout ça. Et que là, il y avait une question particulière à se poser, puisque même s'ils avaient justement cette étape de prévisualisation avec différents concept art, ça changeait complètement d'échelle par rapport à ce sur quoi ils avaient travaillé, qui étaient par exemple les outposts, les etc. stations spatiales, etc. Donc Ouais, les là, stations, une ville entière, on choses de va cette dire que c'était un échelle-là. peu plus complexe. Voilà. Grim Hex is in the game, Levski's in the game. The next one we was going to tackle was Loreville. So, visual direction-wise, it's been around for a while. So when we started that process, there was always a few lines from the lore team that really stood out, and it was, having just even a paragraph. I think even before I started working at CIG, I think there was a paragraph, it must have been from Dave. Donc en gros, il dit que le concept, entre guillemets, de Loreville existe déjà depuis un bon moment. Notamment les concept art, etc. Ça date d'il y a un moment. Et que il y avait même déjà un paragraphe de l'équipe lore qui existait avant même qu'il lui-même soit recruté pour ça, pour faire son boulot actuel. Donc qui décrivait ce qu'était devait être Loreville à terme. One paragraph, and just from reading that, I wanted to make that location. Et donc en lisant ce paragraphe, déjà il savait qu'il voulait concevoir ce lieu-là. Donc ça devait être un bon paragraphe. I can't even remember what it was now. Il se souvient même plus ce qu'il y avait dedans, mais il devait sûrement être très bien. Le paragraphe original est, je crois, lu par Dave Haddock quand il fait le lore maker sur Stanton. Donc vous pouvez retrouver ça après, si vous voulez. It described il est traduit, la chaîne YouTube, tout ça. Oui, tout à fait, il est sous-titré. Donc, landing zone with some dude who worked there, didn't like his job, but something as simple as a few lines of text can inspire so much. So, donc il dit que là, effectivement, parfois simplement quelques lignes de texte peuvent donner beaucoup d'inspiration. Donc voilà, donc ils sont partis de ça. From the lore side of things, we had quite a lot to go on. Yeah. Now, one of the signature elements of Loreville, I think maybe the first thing that most people notice, and I don't know how you would notice anything else first, is that massive structure that's in the center. So I'm going to come at this from my perspective, which is the first things I notice and take us through. Was that what? Do you know what that building is called?
Donc là, j'arrête dit voilà, ce que les gens ont remarqué en premier dans leur ville quand on l'a vu, c'est évidemment cet énorme bâtiment qui est en plein milieu. Et du coup, il leur demande comment s'appelle ce bâtiment? Qu'est-ce que c'est? Comment il s'appelle? We call it the HD, the Hurston Showcase main building. We had to, funny enough, one of the things. C'est pas très sexy, alors non? Non, pas trop. En gros, c'est un petit peu comme RSI qui a son musée. Ouais, C'est leur vitrine d'entreprise c'est ça. à C'est Hurston Dynamics, donc la société qui détient les droits sur la planète. ouais, c'est leur espèce de siège social, on pourrait dire en gros. Toute la planète est leur siège social, tu vas me dire, mais c'est en gros l'endroit central de l'entreprise. C'est là où ils vont montrer, c'est là où ils vont recevoir les gens qui viennent pour faire des contrats. C'est là où ils vont montrer leur création, les choses comme ça, je suppose. Ouais, c'est la vitrine Ça va être la d'entreprise vitrine avec de l'entreprise, quoi. Voilà. les têtes d'aliens décapitées et toutes les joyeusetés de cette belle entreprise. Oui, chez qui nous aurions tous envie de travailler dans la joie et bonne humeur. Things we had to do when making Loville, we had to really figure out what makes a city work. So we had to do our city planning research, and there's. Donc ils ont réfléchi à comment la ville allait fonctionner, donc ils ont dû planifier la ville, enfin faire des recherches pour planifier un peu leur ville pour qu'elle soit fonctionnelle. Generally, those areas are called CBDs, Central Business Districts. So internally, we call it the HD CBD. A very catchy name. Donc il parle un petit peu de la structure et un peu du centre névralgique, Ouais. qui est le quartier district business. d'affaires. Ouais, voilà. Et il rigole parce que le nom est un petit peu ridicule en abrégé, Ouais. la manière dont il l'utilise en interne. Ça s'appelle le HDCBD. Voilà, Ouais. super. Yeah. All right. Was obviously it's huge. How do you go about figuring out the scale of something like that? Was something that big? Was that in the brief that you got from the lore team? And if it was, did you just like shake your head with what? How big? Well, it was a lot. Donc la question c'est à quel moment vous avez décidé de la taille qu'allait faire ce truc? Comment ça a été décidé? Est-ce que c'était déjà de base dans le concept de l'équipe lore qui a dit voilà, il y aura un bâtiment qui va faire 2 km de haut sur 4 km de large. Enfin, là j'ai dit des trucs un peu au pif, mais en gros c'est à peu près ça. Et vous vous êtes dit mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce monstre qu'on va devoir foutre au milieu de la ville? Ou alors est-ce que c'est vous qui avez décidé de vraiment mettre ça après y avoir réfléchi, etc. Voilà. Bon. A lot smaller. It used to be a lot smaller. Used to be smaller. En fait, il dit donc c'était bien plus petit avant. C'était censé être plus petit à la base. So it was called out by the law team of being this very dominant presence within the location. So it's something that within like the workers district or the workers within Lowville, it would be this constant presence. Donc effectivement, l'équipe lore avait déterminé qu'il y aurait cette espèce de bâtiment très imposant dans la ville, qui serait une espèce de rappel permanent, en gros, de la puissance de l'entreprise sur les gens qui habitent là, quoi, et qui travaillent là. Mais effectivement, a priori, c'était prévu plus petit à la base. Ils se sont dû se dire, oh ben non, on va le faire 3 fois plus gros. This constant overlooking presence. So we needed something that would be dominant on the skyline, but also, you know, dominant within the landscape. And I think Donc du coup, il fallait à la fois que ce soit dominant visuellement quand on est au sol, enfin, fallait qu'en fait, ils se sont dit qu'il faut qu'on le voit, qu'il soit aussi bien une présence imposante quand on est au sol ou quand on est dans les airs, en fait. Faut que quel que soit le point de vue par lequel on regarde le truc, on se dise mais waouh, c'est quoi ce truc? Ce qu'il disait, c'est plutôt que ça se découpe à la fois de la silhouette de la ville, Ouais. la skyline, et à la fois que dans le paysage, ça reste un élément C'est ça. reconnaissable, pas comme par exemple la plupart des monuments où à l'échelle de la ville on les voit, mais quand Mm. on recule dans le paysage, on voit la ville, on voit pas le Oui, monument qui se détache. c'est vrai. Il faut que ça reste un point de repère qu'on peut, voilà, ça pourra servir même à se guider ou quoi, je suppose, plus tard. Au final, si tu veux reconnaître de loin
l'endroit, ce sera un bon moyen. I covered this a little bit during the panel. I wanted something that was visible from quite some distance away. You know, it was like this monolithic shape that you could see, and then you see it looming over, you know, some of these old strip mines. So we knew it wanted to be big. We just didn't necessarily know at the time how big it was going to be. Donc il savait que il voulait quelque chose de gros parce qu'il voulait qu'il soit effectivement repérable de loin. Ils n'avaient pas encore forcément déterminé à quel point il serait gros au début. But then, you know, if I was going to buy a planet and, you know, have a company, my building would probably be the biggest one on the planet. Il dit que si lui-même, avec son entreprise, il achetait une planète, son bâtiment serait le plus grand possible. Ouais, voilà. En gros, il dit, moi, si j'achète une planète, je veux que mon bâtiment soit le plus gros de la Voilà. planète. En gros, voilà. Le symbole phallic power. Yeah, complètement. For quite some You scale. definitely want to see it from space. Yeah. But you know, we did Non, il dit, faut qu'on le voit depuis l'espace. play around with the scale and to see what would feel right, and we scaled it up by a fair amount, but then, you know, through some backwards and forwards with Chris, we got to something that would feel really quite impressive, particularly because it was designed so that Renraku, c'est pas Shadowrun, ça? Quincy. Et donc il dit que voilà, ils ont un peu fait joujou avec l'échelle. Ils l'ont pas mal agrandi, mais voilà, ils ont testé pour voir qu'est-ce qui rendait bien en fait dans le paysage. the Qui rendait bien executive level écrasant. or the Ouais, voilà, faut que ce soit écrasant. Dans Pas- toujours Hearthstone Dynamics, c'est Ouais, la sympathie et le patriarcat. complètement. Après, faut pas non. En fait, je pense qu'il y a un équilibre à trouver quand même, parce qu'il faut que ce soit hyper imposant et tout, mais faut pas non plus que ça devienne ridiculement gros en fait. Oui, il disait Voilà. qu'il y avait des allers-retours. Ouais, voilà. family level would be right at the top, you know, above the kind of the smog line, and when you're an engine, you look down, it kind of feels right for the space, you know, when you're looking down across the city from above, and then when you're down in the workers district looking up, I think we found an interesting balance. I didn't realize. Je suis des bons chats Oui, de sortir, je crois. Donc, vas-y. Non, bah, vas-y, Une fois que je vas-y, parle. vas-y. J'avais le chat qui me Il gueulait, disait voilà. que justement par rapport à cette justesse des échelles à trouver, il y avait notamment un point qu'on n'aborde pas très souvent. Il faut que le point de vue quand on est en haut soit pas non plus aussi ridicule comme dans certains jeux on peut faire des tours complètement exagérés et on voit plus le sol et ça n'a aucun putain de sens. Et donc voilà, que les échelles soient justes d'en haut et d'en bas. Ouais. Un peu ce que tu disais tout à l'heure sur les points de vue aussi. That is awesome. The executive level, the building is just high enough that the executives can live above the smog line. Donc, du coup, vivant tout en haut, il y a les chefs, entre guillemets, enfin les cadres, cadres, etc., qui vivent tout en haut de ce bâtiment. Et en fait, le bâtiment est suffisamment haut pour que justement les cadres, etc., de Hearthstone Dynamics puissent vivre au-dessus de la limite de la pollution, en fait, de la planète. Donc, bien. Donc, ils sont juste au-dessus du nuage de pollution qui flotte sur tout le reste du monde. Yeah, we wanted it so that that pollution level would start to dissipate, so that, you know, there's not like gardens or anything up there, but it is way above the bad stuff down below. Donc du coup, la pollution en fait va devenir de moins en moins dense au fur et à mesure qu'on monte dans l'atmosphère. Et du coup, tout en haut, là où les cadres de Hearthstone Dynamics habitent, habitent, c'est l'endroit le moins pollué et qui est respirable en fait, tel quel, sur de la planète, quoi. Donc eux n'ont pas les poumons encrassés par ce que respire la plèbe en bas. Voilà. I think that speaks to something, Luan, you actually talked about a little in your panel, which was about the mod squad, the building the player hubs, and that's storytelling in environmental art.
You touched on it a little bit, but I'd like to hear your words on it, Ian. How important is storytelling in your environment art? Do you, when you create something like that, do you go through and flesh out this entire backstory on your own? I know you get some things from the lore team, but when you're figuring out what a giant building like that looks like or whatever, do you find yourself creating an internal logic, a history, a story of your own when designing these things? Sure. Vas-y. Donc, en gros, quand il arrive à travailler sur cet élément, qu'il a ce petit paragraphe dont on a parlé de l'or, la question c'est, est-ce que c'est lui qui, par rapport à la vision qui retransmet celle de Chris de ce que doit être le bâtiment, est-ce que c'est lui qui reprend le lore pour que ça corresponde? En gros, c'est comment est-ce qu'il fait pour raconter l'histoire visuellement? Est-ce qu'il rajoute des choses? Est-ce que c'est lui qui décide comment on va percevoir l'histoire du lieu en regardant autour de nous? Ou est-ce que l'équipe lore collabore avec lui pour ça? Voilà, en gros, c'est la question, c'est comment il raconte une histoire visuellement et d'où sort l'histoire en fait qu'il raconte avec les visuels qu'il crée. Bon, le chat, si tu pouvais arrêter de foutre devant mon écran, ça serait bien en fait. Well, it's as I'd say almost all environment artists, we do it. Whatever location we build, you build internal monologues and storylines. Who lives here? How would they interact with this space? It just gives way more depth to the location, and you see it. You know, you can play a game and you think, wow, someone's really thought about this. You know, you can really get that depth. It's a little bit different with our game because, you know, because it's an MMO, you know, we have to be very specific and we can't do certain dressing things, but donc en gros, il dit que voilà, c'est vrai que l'environnement permet souvent de raconter des histoires intéressantes. Il y a des jeux qui vont très loin là-dedans et qui réfléchissent de façon très importante à l'environnement, qu'est-ce que ça raconte, etc. Et quand les joueurs font attention, on peut découvrir tout ce que les développeurs ont mis derrière leur univers un peu en background, mais qui racontent des choses. Il dit voilà, pour Sarcian c'est un petit peu différent parce que c'est un MMO quand même, donc il faut être assez spécifique dans la façon dont on conçoit les environnements. every artist working on that location would have been, you know, really thinking about things, the type of people that work there. But what's really cool is when Dave comes to visit, or you have a conversation with Dave or Will or someone like that, and you hear them go through it, and you hear their perceptions or ideas of those, and ideas just really start, you know, rolling through. That's probably one of the most fun parts of being an environment artist is doing that storytelling, because it's like a creative itch that you can't find anywhere else. Yeah. Donc il disait que ça c'est un procédé qu'un peu tous les artistes doivent faire de cette représentation, cette histoire à raconter, et qu'un des moments les plus intéressants / amusants, c'est quand il parlait de Dave, donc en gros l'équipe du lore vient les voir et vient confronter leur version, peut-être ce qu'ils ont écrit ou eux leur vision, et que en mélangeant les deux, ils avancent sur ces différentes histoires qui font l'environnement. Ouais, donc c'est collaboratif finalement. L'artiste propose quelque chose, l'équipe lore regarde, suggère des trucs. Enfin voilà, c'est. And you know, it goes from like the large scale to the small scale. You're thinking about what this world is, but you're also thinking about, oh, this guy placed a coffee mug here and left a stain, right? It's all of that together. Donc c'est une histoire qui se raconte à différents niveaux. Il faut réussir à combiner à la fois l'histoire liée à la planète en elle-même, et en même temps mettre dans les détails le mec qui va laisser sa tasse de café sur une table pour aller travailler plus loin, machin, des choses comme ça. Ça compte également dans l'ambiance, et en fait c'est travailler à la fois à l'échelle macro et à l'échelle micro de l'individu pour raconter les histoires. Helps to tell the story of what this place is. I'm glad you mentioned that it goes down to the small scale, because one of the things, I mean, going all the way back to when 2.0 was first introduced, and you had Port Olisar and the first version of the player hubs. I remember watching
you could turn into any Star Citizen streamer, and they'd spawn in their little hab, and they just sit there and like, what the hell happened in here? And as they spawned in each different one, everybody would take minutes to try to figure out like what was going on in this room, and it was funny to watch them try to determine that backstory, especially if you got and some of them were perhaps more embarrassing than others, like if you got the one that had like 6 rolls of toilet paper, and it's like, well. Et donc, il parle notamment des hubs, donc les chambres dans lesquelles on peut se retrouver, etc. Donc, il y avait effectivement celle qu'on a vue à la CitizenCon. Non, il parle des... Oui, il parle aussi des hubs. Il y avait celle-là, et puis il y a même celle qu'on a déjà sur Olissar et autres, etc. Où parfois on est dans des situations où on se demande, en regardant simplement autour de nous et en regardant ce qu'il y a dans les différentes petites chambres, où on peut se demander ce qui s'est passé là en fait. T'en as une où effectivement il raconte qu'il y a genre 6 rouleaux de papier toilette. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? On sait rien, mais en tout cas on peut faire des suppositions. Voilà, donc... Yeah. What? It's like, what? And it's like, no, I got this right. It was almost like getting a whammy, like, oh, I got the toilet paper. It's like that. But yeah, it's the ability to tell stories subtly in that regard. You know, there's a term called exformation I really like. There's the information, which is, you know, what you read in the quest text and what an NPC will tell you outright. And then there's the exformation, the stuff that you can infer from your environment. Donc il parle d'un concept assez intéressant, donc d'un mot qui n'existe pas, je pense, en vrai, qu'il appelle ça l'exformation. Donc il y a l'information, en gros, c'est les informations qu'on te donne de façon directe, verticale, j'ai envie de dire. Le PNJ va te donner un élément de lore, le texte de la mission va te donner un élément de contexte, ce genre de choses. Et puis tu as ce qu'il appelle les exformations, c'est tout ce que tu peux déduire de ce qui est autour de toi, qui t'est pas dit directement, mais que tu déduis avec l'environnement autour de toi. Bon, en français, on appellerait ça le suggéré ou l'implicite, mais... Oui, voilà, simplement, ouais. From the things that are happening around you. And I think you guys, if I'm allowed to have an opinion, I think you guys do a really good job at infusing the world with all kinds of exformation, and it definitely lends itself to a real living, breathing universe. That said, I do have to, this is my segue into a question that I get from the community quite often. I gotta put it to you. Why are the player hubs always so messy? Très bonne question. Très bonne question. Donc il prend une première question de la communauté. Pourquoi est-ce que les abs des joueurs sont toujours aussi bordéliques? Parce que dans la vraie vie, qui range parfaitement son appartement, très honnêtement? Moi, mon appartement est bordélique la moitié du temps, les trois quarts du temps. Voilà. Donc, bon, je vois pas pourquoi ça serait différent dans Star Citizen, très honnêtement. C'est bordélique, mais Star Citizen, ça a tendance à être partout bordélique, en fait. Ouais. Genre pour Elizar, ils l'ont un petit peu changé dernièrement, mais quand elle était sortie, c'était dégueulasse. Il y a des câbles partout qui sortaient avec des faux contacts. Je pense que ça fait référence plus à l'ambiance générale et pas que au hub. Le jeu, alors quand tu regardes après les endroits comme Levski, etc., c'est encore plus apparent parce que c'est complètement fait de briques et de broc finalement. Maintenant, je pense qu'on aura aussi des endroits où ça sera pas bordélique. Je pense que quand on va avoir notamment Microtech, ça sera très lisse très aseptisé, et aseptisé. Voilà. Donc, je pense que c'est une question d'ambiance. Mais là, il parlait spécifiquement des hubs pour le coup. Il disait spécifiquement pourquoi les habitants sont si bordéliques. C'est ça. Et parce que les gens sont bordéliques, point. À mon avis, c'est la question, c'est la réponse. Hein. Très honnêtement, voilà, qui a son appartement bien rangé tout le temps, quoi. Bah, la deuxième réponse, ça va être aussi parce que c'est moins chiant, quoi. Bah oui, et parce qu'au moins, t'as quelque chose à te regarder, poser des en fait. questions de tiens, c'est marrant, lui, il a que des magazines de vaisseaux ou tel autre truc. C'est comme la chambre Big Benny's à Grimex, là. C'est rigolote, celle-là. Toi, t'as une chambre bien rangée, tu vannes, non? Pas moi. Je ne vais pas tourner la caméra. Moi, il y a le jour hebdomadaire de ménage où c'est à peu près correct. Et le reste du temps. Mais c'est le week-end. Donc là, on est en phase critique. Ouais, et le reste du temps, c'est n'importe quoi. Le vendredi soir, en général, effectivement, c'est le moment le pire. Donc, voilà. Does anybody live cleanly, organized, OCD? Yeah. It's a valid question. C'est une question valide.
we're trying to create something that has a little bit of depth to it, nothing squeaky clean. It's a Donc, ils veulent créer des environnements effectivement qui sont un peu profonds, qu'il n'y ait rien qui soit typiquement, enfin voilà, qu'il n'y ait rien qui soit absolument propre et tout machin. Enfin, tout bêtement, tu regardes tu sais, les magazines de déco là, où tu vois des maisons de gens qui prennent des photos de leur maison, qui font des trucs, qui font des reportages, des trucs comme ça. Les maisons, quand dans ces trucs-là, dans ces photos, elles sont toujours parfaitement rangées, le truc bien, chacun à sa place, parfaitement propre et tout. T'as juste l'impression qu'il y a personne qui vit dedans en fait. Voilà, il veut pas. Bien, t'as pas vu Darro. Attends. Vas-y, répète. Ah, j'avais des choses. Ouais. Je dis, ils veulent pas que ce soit impersonnel en fait. Oui, voilà, exactement. Même quelqu'un d'organisé, tout va pas être, à moins que tu aies un problème un peu obsessionnel compulsif, hein, c'est possible, mais même quelqu'un d'organisé, tout sera pas tout le temps parfaitement à sa place, quoi. Donc c'est plus. Et la notion de à sa place est aussi très variable. Oui, en plus, ouais. donc bon, voilà. lived in universe. Voilà, faut que So l'univers I think ait going l'air back d'être to habité. your 2.0 section, we wanted to give it a bit of personality, because when we made the hubs and we're like, okay, the architecture feels interesting, but I want to see a little bit of personality within there, and the props that we had at the time, we were like. Donc, du coup, il voulait de la personnalité fatalement aux différents apps. Donc à l'époque, c'était ceux d'Olissard, Grimax, etc. Donc histoire de ne pas avoir des clones, que chaque chambre ne soit pas des clones, quoi. Et donc ils ont utilisé les accessoires qu'ils avaient à l'époque, en fait. Et visiblement, l'accessoire papier toilette, c'est un truc qui les branchait bien. Mais voilà. Right, I think we can do something quite interesting. I have the same conversation with Todd Pappy quite a lot. And then when we moved on to something specific like Lorville's, we're talking about a workers' district on for a very disgruntled workforce. So. Donc voilà, donc là c'était pour un peu au Lissard, etc., ce qu'on a actuellement. Et donc ils ont travaillé du coup maintenant sur leur ville. Et donc le quartier de leur ville où il y a les hubs qu'on va avoir, c'est un quartier populaire où il y a des ouvriers qui travaillent là, des ouvriers qui sont pas forcément très bien traités, qui sont pas forcément les gens les plus heureux du monde a priori. Donc voilà, il faut aussi un peu que l'environnement raconte cette histoire, quoi. Donc ça fait partie de la façon qu'est-ce que tu me fais de la façon de transmettre ce genre d'ambiance. It's not going to be butterflies and rainbows. Donc ça va pas être des papillons et des arcs-en-ciel partout, quoi. Voilà. But there's plenty of locations in the future where it will be much more upmarket, much more classy. Ah non. J'ai cru qu'il allait Mais oui, c'est dire que dans le futur, il y aurait des endroits où ce serait les papillons et des typiquement. arcs-en-ciel. Moi, Mais le hub Starkeaton, ça me Mais ferait oui, vraiment mourir de rire. j'attendais. Mais non, il parlait d'endroits propres. Ouais, je me disais, j'attendais la même chose qu'il disait, et il y aura des endroits où ce sera papillon et arc-en-ciel. Mais non, il y a des endroits où ce sera propre. Voilà. My Little Paul Rolissard. And we're kind of looking forward to doing some interesting things there. As far as the player hubs, and players will get their chance to really explore Lorville on their own when 3.3.5 hits the PTU. But as far as the player hubs, do you know off the top of your head how many different variations there are in 3.3.5? Donc là, il lui demande combien de variations il y a dans les habitations de joueurs, en 3.3.5, qu'est-ce que le nombre de variations qu'ils ont implémentées dans leur ville. Variations in terms of dressing? Yeah, in terms of dressing, like how many different types of rooms? Well, so there's a couple of different variations. There's 3 variants in terms of actual dressing variation. They're not drastically different. They're the layout of the room is. Donc, en termes de configuration de la pièce, il y a environ 3 variantes principales. Certainly different. One has the bed in the middle, one has the bed at the back. Ouais, il y en a une qui a le lit au milieu, une autre qui a le lit au fond, enfin, voilà, des trucs un peu comme ça. One has slightly more stuff on the fridge, one has, Et il y en a une qui a un peu plus de choses sur le frigo.
One's a little bit more messy with some clothes on the ground or whatever. Il y en a une autre qui est un peu plus bordélique avec des vêtements par terre, etc. But there's also variants in lighting. Après, il y a aussi des variantes en termes d'éclairage. There's some that have cooler lighting, there's some that have warmer lighting. Donc il y en a qui ont des éclairages plus froids, d'autres qui ont des éclairages plus chauds. It's not this incredibly broad, like, oh, we have 10 different variations, you're going to spawn in a completely different place. Donc ils ont pas 10 variations possibles, etc. Et où à chaque fois où on spawnera, ça sera différent. Because, you know, we only have so much time to work on these things. Parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire 50 chambres différentes, voilà, quoi, simplement. Puis j'imagine que pour l'instant, tant qu'on ne veut pas les posséder, ça nuirait aussi à la familiarité du lieu. Oui, en plus. Et puis à terme, l'objectif, c'est que quand on louera un hub spécifique, c'est que ce soit nous qui décidons comment on veut le bordéliser, en fait. Donc, c'est intéressant d'avoir plusieurs variantes là visuellement pour qu'on puisse un peu briser la monotonie, mais en soi, l'objectif ce sera qu'à la fin ce soit nous qui décidions de comment on veut arranger notre truc. Donc l'intérêt de passer beaucoup de temps sur beaucoup de variantes, etc. est assez limité finalement. But it certainly is, you know, you might see a couple of different places when you spawn. What's the deal with that green toothpaste? I remember in your presentation, Luan, you were going through all the different props, and you just stopped on green toothpaste. I just remember, like, I went to the after party, and somebody actually asked me about the green toothpaste at the after party, and I'm like. Donc du coup, apparemment, dans le panel sur leur ville, ils montraient pas mal de choses, et notamment à un moment, ils montraient un tube de dentifrice avec du dentifrice vert. Et du coup, il dit c'est quoi ce dentifrice? Et il y a quelqu'un qui m'a abordé à la fête après en me demandant, en me posant des questions sur ce dentifrice vert. Donc c'est quoi? So that's interesting because the reason I called it out in my presentation is because I had never seen a green before. I think what it was just some sort of effect or something going on with the graphics that just made it green. En fait, c'était pas censé être vert. Ouais, révélation. C'était un bug. C'était pas censé être vert. Green. I'd actually like to dig out the prop and see if it's actually green, because if it is, I have a couple of questions about why it's green as well. Ok, il dit je vais aller voir le gars qui fait les accessoires, je vais lui demander pourquoi c'est vert, parce que ça me perturbe aussi. Voilà. Oh, un Kiro! Actually, just to briefly talk on dressing, it's actually quite an interesting topic right now, because usually what we do is we go through and we set dress the environment appropriate to the location. But as you can see with a lot of the pickup and spec stuff that you're starting to see now, suddenly you're looking at this static dressing within the locations and you're like, wait a minute, why can't I pick that up? Why can't I pick that up? So we're actually talking very seriously about how to dress these locations going forward, because if I'm on this table here and I'm like, hey, I can pick up this mouse, that's great, but then there's someone else on the table, someone on the floor, and I can't pick it up. Et donc, ils sont en train de réfléchir en fait parce que du coup le fait effectivement de mettre des objets un peu partout comme ça peut rendre un peu confus certaines choses, notamment pourquoi est-ce que je peux interagir avec certains objets et pas d'autres. Le fait de mettre pas mal d'objets un peu partout comme ça en termes de décor, on va pouvoir interagir a priori avec un certain nombre, mais pas forcément tous, et du coup ils sont en train de réfléchir quoi faire justement avec ce problème, parce que pourquoi est-ce que je pourrais attraper, là il prend l'exemple sur la table, la souris qui est devant moi mais pas le machin qui est posé à côté par exemple, donc voilà. Breaks immersion. We have to be ça brise very l'immersion en fait d'avoir ce genre de limitation. Consistent, otherwise it would be quite frustrating for the player. So Ce sera frustrant pour le joueur. Moi je serais frustré. Going forwards, one of the most important things for me is to achieve the same level of storytelling, but we can have that level of interaction. So going forwards, that's something that's quite important to us internally right now. Donc, du coup, l'objectif, c'est d'avoir un équilibre entre effectivement le fait de raconter une histoire avec des objets, des accessoires, etc. Et en même temps, avec le niveau d'interaction qu'ils veulent obtenir. Voilà. Donc,
C'est un équilibre à trouver et une solution à trouver pour aller de l'avant, en fait. Savoir un peu dans quelle direction ils vont. Est-ce que il faut qu'on puisse bouger tous les objets? Aucun? Certains? Comment on fait? Enfin, voilà. Donc, voilà. Now, I want to go back to Lorville on a more macro scale. During your presentation, you talked about the city tile set and the biz dev you had to do with the tier 1, the tier 2, and the tier 3, and then the decision to actually go into sub-levels and you know, not just build up, but actually build down. How many layers did we ultimately end up with? Like how far down the rabbit hole do you go with that? Within the visual development. Non. Ah, oui, du coup, il demande justement par rapport à ces petits détails, les objets sur les tables, jusqu'à quel niveau de détail justement est-ce qu'ils vont? Allô? Ah, on m'entend plus? Mince. C'est bon, je t'entends. J'ai cru que je t'avais perdu. Development stage, we go quite far because it's about the more we do in that stage, the more you really think about the location. When it actually goes to being time for full production, obviously you have to pick and choose how far you go. Ultimately, what we did was within the playable area is try and figure out those slices or those levels between the workers and the guards and the architecture, and then you've got the stuff down below. So hopefully when players are walking around, they'll just look around and start to see those cues. Now, Lorville is made up of a bunch of different... Non? Darro? Ouais. Ah, ok. Non, ok. That stage, the more you really think about the location, when it actually goes to being time for full production, obviously you have to pick and choose how far you go. Ultimately, what we did was within the playable area is try and figure out those slices or those levels between the workers and the guards and the architecture, and then you've got the stuff down below. So hopefully when players are walking around, they'll just look around and start to see those cues. Ouais, bon, en gros, l'objectif, c'est effectivement de définir à l'avance jusqu'où tu veux aller en termes de storytelling dans un environnement, pour que ce soit clair pour le joueur et que quand le joueur regarde autour de lui, il comprenne un peu ce qu'on essaie de lui montrer. Voilà. Ouais, en prenant notamment l'exemple des différentes classes de population sur Hearthstone avec les travailleurs, les gardes, etc. Voilà. Now, Lorville is made up of a bunch of different areas. We got the player hab area and the spaceport and the hangars. We haven't actually seen like a list of everything that's involved in Lorville, and I'm not going to ask you to sit here and list off everything. But what are off the top of your head? What are some of the key areas? If you were describing Lorville to somebody, and that's exactly what I'm going to ask you to do. How many different areas are we talking about here? Donc du coup, leur ville est divisée en plusieurs types, zones de différents types, et du coup, il demande là aux deux artistes de décrire un peu quelles sont les différentes zones de leur ville auxquelles on aura accès, comment un peu est organisée la ville, etc. Comment est-ce qu'ils décriraient la ville. I know there was the workers district, which you started calling L19, if I remember correctly. Sure. Donc il y a le district plutôt ouvrier qui sont appelés la zone 19. What else do we got going on? Et il y a quoi d'autre? So the main focus for the initial sprint was obviously on L19. Okay. One thing that made this landing zone different, you briefly mentioned on it, is it wasn't necessarily just a case of making a landing zone. That landing zone is sprinkled with what we call common elements. So there's things that are very specific to that location, and there's things that we can reuse much more of going down. Then alors du coup, voilà, il dit en gros, il y a différents types d'éléments.
Il y a des éléments qui sont très spécifiques d'une zone, d'autres qui sont réutilisables un peu partout. Et du coup, la ville, ça va être un peu une combinaison de ça, et les différentes districtions auront des points communs et en même temps des différences. Ouais. It was with Tu voulais rajouter un truc? Non, il précisait juste que du côté des éléments spécifiques, on avait par exemple la L19 qui était le point central des travaux qui s'affectent. Ouais, oui, ils se sont vraiment concentrés sur celle-là pour l'instant, qui est la zone où on va atterrir en fait, et puis les bâtiments autour, quoi. Within the law, they can call out many different locations. There was some interest in like factory zones and things like that, and then obviously you've got the CBD, which we're pushing on right now. Donc du coup, il y a également donc dans l'or qui sont mentionnées des zones avec des usines, et évidemment il y a la zone plus business avec le bâtiment CBD là, qu'ils appellent, avec ces énormes bâtiments également sur lesquels ils sont en train de travailler actuellement. Right, the CBD, the big building. One of the questions that's come in from the live chat is, are you actually developing the interior of that? Donc là, du coup, il y a une question dans le chat qui dit, mais est-ce que vous êtes en train de développer, de concevoir, de fabriquer l'intérieur de cet énorme bâtiment qu'on voit justement? Evan, ce soir, dans la nuit probablement. Big, giant CBD. Elle sort aujourd'hui, Sure. heure américaine. It's a very large interior, so how much of that we're going to explore initially would be quite limited. Donc évidemment, c'est quelque chose qui a un intérieur assez énorme également. Du coup, on va pouvoir en explorer une partie au moins pour le moment. Voilà, on pourra au moins en explorer une partie initialement. Après, à quelle taille sera cette partie est encore à déterminer. But it gives us a chance to show the flip side of what people would see inside the workers' district. So we're trying out some quite new things in terms of architecture, look and feel, and obviously you've got some shops in there, you know, reasons to go there. So we're hoping that together, when you walk around the workers' area and you walk around the CBD, you should get a very good idea of the narrative and the imbalance between, you know, the executives and the family and then this workforce. Donc du coup, voilà, effectivement, on pourra visiter l'intérieur. Ils vont encore déterminer quelle proportion de l'intérieur on pourra visiter, mais ça sera une zone particulière à elle toute seule, où il y aura des magasins, des choses comme ça. Et le but, c'est qu'effectivement, en termes aussi d'histoire à raconter au niveau environnement, on puisse se rendre compte, quand on est dans ce bâtiment, de la différence qu'il y a entre la vie que mènent les cadres, etc., qui vivent dans ce bâtiment, et la vie que mènent les ouvriers de base, un peu, qui sont dans le reste de la ville, quoi. Gotcha. So that's the HD CBD, and that's all I'm going to call it from now on. You've got that in my head now, the HD. You've got to say it very quickly 3 times. The HD CBD, HD CBD, HD CBD. Fantastic. Oh, all right. I can't pronounce words, but I can say letters. All right. So in a city that big, I mean, even though we're focused on... Qu'est-ce que t'as contre la Sarthe, Darro? Ouais, rien. Le quartier à faire, oui, c'est ça. Le CBD, c'est globalement le quartier, c'est le bâtiment, et par extension, le quartier des affaires. Exactement. Central Donc Business c'est ce qu'on aura en District. 3.4, du coup, le gros bâtiment, a priori. Yep. C'est Central Business District, CBD. Voilà. Chat, oui, chat. Still pretty vast. You talked a bit about in your presentation about getting lost, the very real concern of getting lost in the city. And of course, you're building those, you know, the big signs and whatnot, you know, to tell you this is this way and everything. Are there other, besides just putting signs everywhere, are there other visual cues, things that you can build into a place to... Donc du coup, il dit voilà, on peut facilement se perdre dans cette ville, du coup, ce qu'ils ont conçu. Du coup, ils ont mis des panneaux, des choses comme ça pour un peu indiquer aux joueurs où ils doivent aller. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens d'orienter les joueurs autrement que de leur mettre un gros panneau avec une flèche pour leur dire c'est par ici, quoi, en gros. Donc comment est-ce qu'ils donnent des indices visuels aux joueurs pour comprendre où il est, où il doit aller, etc. Really any level, not just Lorville, to help players De manière know générale, hein, where pas they que are, pour where leur they're vie. going to always kind of find their way. Yeah, it's actually quite a deep conversation. Player navigation,
Many people have talked about it over many presentations. Really interesting stuff. For me, ultimately, it goes down to theme park design. Theme park designers do the exact same thing. Alors c'est une grande conversation qu'ils ont régulièrement, et notamment les designs de jeux theme park, comme ils disent, enfin Même dans la réalité de theme parc à park de thème, manière je pense, générale, si vous ouais, voulez. de parcs d'attractions et etc. Utilisent énormément ça pour diriger les gens dans la direction qu'ils veulent, l'ordre souhaité des attractions, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose, c'est une, entre guillemets, une science assez intéressante finalement à étudier. Comment faire en sorte que les gens aient l'impression d'être libres d'aller où ils veulent alors qu'en fait pas du tout. donc voilà, alors qu'en fait on les dirige de façon inconsciente vers des zones. Donc voilà. You know, when you're in one part of the theme park, you need to look over somewhere else and think, oh, hey, you know, that's over there or that's over there. Otherwise, you'd just be lost. And we try to employ some similar cues inside something as small as L19. Specifically, when you're in one location and you get the vista shot, you should get an idea of, hey, if I go that way, I'll probably get to Habs, or if I go that way, I'll probably get to the transit network, for example. Donc du coup, il dit qu'effectivement, dans les parcs d'attractions, etc., le touriste peut se repérer en regardant autour de lui et en voyant l'attraction qu'il a envie de faire après au loin, entre guillemets. Donc il se dit, ah, si je vais par là, je devrais me diriger plus ou moins dans la bonne direction. Et donc l'objectif, c'est de faire pareil dans les environnements du jeu. C'est qu'en gros, là, dans leur ville, que les gens puissent regarder autour d'eux et dire, ah bah si je vais dans cette direction à peu près, normalement, je devrais me diriger vers les Habs. Si je vais par là, je devrais plutôt me diriger vers le, je sais pas moi, le spatioport. Ouais. Voilà quoi. Donc, conclusion, pour retrouver les habitats ouvriers, suivez le gradient de crasse, quoi. là où c'est bien pollué. Donc je pense que ça fait partie. Donner un aspect visuel assez caractéristique au lieu important, je pense du coup est important. Voilà, est une façon de faire en sorte qu'ils se voient d'assez loin, est une façon de faire en sorte que les gens se perdent pas trop, ou en tout cas sachent plus ou moins dans quelle direction aller quand ils veulent aller quelque part. Puis que ce soit cohérent, quoi. Ouais. Simple. Gotcha. The transit network. I'm glad you brought that up. The train that goes through the city. I'm going to speak purely for myself for right now. Lorville's an amazing accomplishment. It really is, seeing the size and the scope and whatnot. For me, as just a viewer, as a bystander, I'm not involved in the development or anything. Lorville didn't become like a real breathing place for me until I saw it through the window of the train. I needed an experience that I could relate to in real life. Donc Jared revient justement sur le système de transit, sur le train, l'espèce de métro qu'on a vu dans la présentation. Et il dit, voilà, moi, en tant que joueur, ou en tout cas que spectateur, parce que du coup, lui n'est pas impliqué dans le développement en soi, pour moi, leur ville n'a pas eu l'air d'être vraiment réelle et vivante avant que je puisse la voir à travers les vitres du train, en mouvement. En gros, il dit, voilà, j'avais besoin d'une expérience à laquelle je pouvais me référer dans ma vraie vie pour ressentir la réalité, entre guillemets, du lieu, quoi. And once I saw quite something. It's so weird. It's seeing it through the window. Like I had to put something between me and Lorville before I really saw Lorville. Well, that's the thing, right? You're an editor and you're just there. Donc il dit, voilà, il fallait qu'on mette cette vitre, quelque chose entre moi et leur ville pour que je ressente vraiment la présence finalement de la ville en elle-même, quoi. Ouais. Bonne nuit, Tuban. You're flying around the camera around Lorville and you're like, yeah, cool, yeah, that looks nice. And you're inside the transit network, whatever. And then there was this one day, it was quite early on, it was still a little bit white box, but there was this one day where we just saw this camera inside the train just going past, and you just saw this, boom, the HD building there. And at that point, I was quite like, okay, wow, that's quite exciting. That's when I was kind of really sold on the believability of Lorville as a city. Chris was very, very specific
with regards to the transit, he's physical trains, physical trains, physical trains. Donc du coup, Ouais. donc le gars à gauche, je n'ai toujours pas saisi le nom, dit qu'effectivement pour lui c'était un peu pareil. Finalement, il y avait plein de jolies vues depuis les aériennes ou depuis les rues, etc. machin, de la ville. Et puis ce moment où lui-même a vu effectivement la, la, la vue depuis leur ville, quand il l'a vu à un moment pendant qu'il développait le truc, où il s'est dit waouh, ça c'est vraiment cool et tout ça. Et donc Yann à côté dit oui, alors Chris a toujours été très spécifique là-dessus, où ils voulaient vraiment un vrai train physique, voilà, pour leur ville, genre physical train, physical train. Donc il était un peu obsédé par ça, visiblement. And he was 100% right because Et il it avait it 100% involved a raison. lot of, it added a lot of complexity on their teams. But you know, when you see it, you're like you say, you know, okay, I understand it now. So Donc il dit ça a rajouté beaucoup de travail, ça a rajouté beaucoup de complexité pour les différentes équipes, mais une fois qu'on le voit fini et qu'on est dedans et qu'on voit ce que ça donne, on comprend pourquoi il a exigé ça en fait. Pourquoi est-ce qu'il a mis la barre à ce niveau-là. it was something that Chris was very, very, very specific with. And you know, you see it in game and you ride on it, it all makes sense. I think you correct me if I'm wrong, I'm not the artist here, but I think it's also great in the sense of it being a connective element between so many things, not just in the literal sense it helps you get from one area to another, but you talked a lot about the bar, how the recessed bar that had the windows and you could see the train go through. You know, I think the idea that you could be in multiple places of the city, but see the same train go through it helps connect the disparate areas. Ouais. Du coup, ouais, vas-y, Darro. Donc là, il fait référence notamment aux bars dont ils ont pas mal parlé, notamment dans les démos, et au fait que on voit le train depuis cet endroit et différents endroits, et que ça crée vraiment une cohérence, le fait de voir ces différents endroits d'un élément commun. Ouais. Et puis voir le train effectivement passer depuis un bar Ouais, ou et un puis truc qu'ils comme voient ça, passer, tu sais. tu te connectes mentalement aux autres endroits de la ville. Pendant que tu es à un endroit, les autres endroits paraissent réels en fait, si tu as le train qui passe partout et que tu peux le voir. Voilà, c'est tout con, mais C'est un lien, quoi. Ouais. ouais, c'est un lien. Et Salut ça, Cléry. c'est une astuce qui est souvent utilisée dans les jeux qui ont pour le coup des écrans de chargement et tout Ouais, ça, tout à où ils fait. te font croire qu'il n'y en a plus. Now face here? No, you're right. One thing that was interesting, I don't think many of us had ever done a physical train before or a physical transit network before. And what was interesting as we was doing, I think. As we was doing, il a vraiment dit ça. Donc il dit, voilà, aucun d'entre nous n'avait travaillé sur un système de transit réel auparavant. It was the demo playthrough a few hours before the event. As we was taking off and was flying off, we just looked down and there was this train just, you know, shuttling to the spaceport, and all of us there were just, that's pretty cool, you know, that's pretty cool, you know. Yeah. Donc effectivement ils ont répété la démo fatalement avant la présentation, et effectivement quand ils ont vu en décollant en l'air le train en dessous d'eux qui passait, etc., d'une zone à l'autre, tout ça, eux-mêmes trouvaient ça vraiment cool visuellement à regarder, voilà. Ouais. It's such a I don't want to say simple. It's simple not in the making it a reality, because having to connect all the track pieces and make sure they all line up and everything must have been a nightmare, to be honest. But simple in the sensory sense. It's a simple way to make something seem real and relate to it's what very we have relatable. in the world. Which brings me to my next question. The game is 900 years in the future, 940 years in the future. When you're building things, a train, the props that go inside a hab, there's this idea that things have to evolve. You know, you have to show almost a millennia of evolution.
Donc il passe sur. D'abord, il a conclu un peu sur le truc d'avant en disant voilà, le train finalement c'est une façon très simple, même si en pratique à fabriquer ça n'a pas été si simple que ça, mais c'est une idée simple en fait pour pouvoir aider les gens à se sentir impliqués dans un univers, dans un lieu, le rendre réel à leurs yeux. Ouais. Et après, il passe à la question suivante où en gros il dit voilà, Star Citizen ça se passe 900 ans dans le futur. Quand vous concevez un élément de décor, que ce soit un train, un véhicule, un accessoire, etc., est-ce que vous essayez de prendre en compte ces 900 ans d'évolution technologique normalement? Est-ce que vous vous sentez Comment les obligé retransmettre, ouais. de transmettre cette impression qu'on est 900 ans dans le futur dans chaque élément que vous concevez visuellement? Et comment vous faites du coup? How will trains change in 1,000 years? Comment les How will trains auront changé dans 900 ans? Est-ce que c'est même microwaves and cohérent have d'avoir des changed? How will trains a Est-ce que c'est bed même encore cohérent d'avoir des trains? Est-ce que les micro-ondes ça existe toujours? Enfin voilà, ce genre de truc. change? And I mean, we have people doing standing desks, and standing desks were ludicrous just 20 years ago, and now half the office here is in standing desks. When you have to think about Ouais, quand on pense, par exemple, les bureaux, il parle des bureaux assis debout, là, non, c'est pas ça? En gros. Ou en gros, il y a 20 ans, personne n'en avait, maintenant il y en a partout. Enfin, comment est-ce qu'on peut réussir à prévoir ce genre d'évolution un peu chelou parfois? Ouais. how these things must evolve a millennia from now, how does that work with this desire to? You also have to keep things grounded in what we know today, so that we can relate to them. Et voilà, donc il y a un équilibre à trouver entre le fait effectivement de vraiment transmettre une expression de science-fiction très forte avec ce côté, il faut que les choses soient vraiment différentes pour donner l'impression qu'il s'est passé 900 ans, ou est-ce que au contraire il faut pas trop changer non plus les choses pour que les gens puissent se sentir pouvoir se transposer dans cet univers sans que ça soit trop compliqué à appréhender et trop différent justement. Voilà, donc à quel niveau est-ce qu'il faut se placer? Est-ce qu'il faut aller à fond dans le côté on est 900 dans le futur, il n'y a plus rien qui ressemble à ce qu'on connaît actuellement, ou au contraire, est-ce qu'il faut garder un peu les éléments ressemblant à ce qu'on connaît aujourd'hui, en un peu différent, pour que les gens puissent se sentir impliqués dans l'univers en fait? Very good question. Très bonne question. I studied industrial design, and part of that training to be an industrial designer is to design products, spaces, understanding what came before, with trying to design something 900 years in the future. Donc, lui, il a fait des études en design industriel. Et donc, notamment, le design industriel, l'objectif, c'est de concevoir des objets tout en comprenant d'où ça vient visuellement, en fait. Donc, en prenant en compte le passé, entre guillemets, associé à l'objet en question. There's this concept called most advanced yet relatable. So, Jared, I could design you a train that is looks like a space whale. You know, butterflies kind of come out of it when it flies. Qui dit si j'avais envie, je pourrais te concevoir un train qui ressemble à une baleine de l'espace avec des papillons qui sortent quand le train vole. And I say that's a train in 900 years in the future. Et puis je pourrais dire voilà, ça c'est un train dans 900 ans. It would be too advanced for you to relate to it. It would be. Et ça serait trop avancé pour qu'on puisse se sentir qu'on puisse sentir que c'est vrai en fait. On serait dans comment dire, quand c'est pareil pour les films et les jeux là-dessus, c'est le côté il faut qu'on puisse accepter un certain niveau d'irréalisme où il faut on attend un peu d'irréalisme dans la science-fiction entre guillemets, dans le sens où voilà, faut pas non plus que ça ressemble au présent aujourd'hui, mais il faut que ce soit dosé de façon à ce qu'on puisse à ce que ça reste crédible quand même. Et donc voilà, c'est la suspension d'incrédulité dont on parle souvent dans ce genre de choses, où on accepte un certain nombre de choses dans le bénéfice du scénario et de pouvoir profiter du truc et tout ça. Il faut pas aller trop loin parce qu'à un moment tu perds les gens après en fait. Ouais, le terme anglais le rend très très bien, c'est relatable, ça veut dire qu'on peut le relier à quelque chose. C'est ça. So far gone, you know, they use similar techniques, you know, in
other sci-fi genres and games and things like that, C'est ça qui est drôle. there's only so far you can actually go. So that's one part of it. The second part is we're trying to describe some of the older parts of our universe. Donc, alors ça c'est la première chose, effectivement, il y a cette partie où il faut pas aller trop loin, sinon tu perds totalement les gens, ils ont plus aucune idée de ce qu'ils sont en train de regarder. Et puis la seconde chose, j'ai mon chat qui est en train de foutre la merde là en fait dans mon setup. Et la seconde chose c'est il faut aussi, enfin leur univers qu'ils décrivent là a un passé. Et en fait, ce passé est toujours visible, et donc il faut aussi qu'ils décrivent visuellement le passé de l'univers de Star Citizen, des choses qui n'ont pas été créées dans 900 ans, mais peut-être dans 600, 700, je sais pas, et qui sont toujours là. Et du coup, en fait, il faut, je pense qu'il va parler de ça, mais il faut différents niveaux de comment est-ce qu'on pourrait dire, d'état finalement, ou de nouveauté, ou de transformation de technologie qui soient présentes au même moment dans l'univers. C'est pas un monde figé en fait. Star Citizen, il a eu une histoire, et cette histoire est toujours visible dans le paysage. You know, we the whole kind of timeline of Star Citizen has been mapped out, and throughout that time period, we define different art styles. So what we're seeing right now is all pretty much utilitarianism, and if we go too advanced too early, you know, we haven't really got any kind of wiggle room. So what we're shown is like. Donc, du coup, effectivement, là, ce qui montre Hearthstone en l'occurrence, c'est déjà de la technologie un peu utilitaire qui est déjà assez ancienne finalement. Et du coup, en fait, s'ils vont trop loin visuellement dans le côté avancé technologiquement, ils n'ont plus d'espace, de marge de manœuvre pour quand ils vont concevoir des endroits où on est entre guillemets high-tech et à la pointe de la technologie actuelle dans l'univers en fait. Ouais, à la fois ça et à la fois la cohérence avec le fait dont il parlait que il y a une particularité qui est que le lore a déjà été entre guillemets posé. Ouais. Et que On du a coup la ils doivent timeline qui existe entre aujourd'hui et le moment où ouais. Star Citizen en soi, le joueur va arriver dans le jeu en fait. Donc ils doivent être à la fois cohérents avec les visions, les perceptions que nous on a comme utilisateurs du jeu, mais également avec les différentes aires, par exemple architecturales, où là il parlait dans l'utilitaire que c'était une certaine époque, et donc il faut aussi correspondre à cette époque. C'est ça. Like the oldest thing in the universe. So for us, you know, having quite a relatable train design right now, it felt right for Lowville, felt right for the time period. But that's not to say in the future we've already got some interesting ideas for transit networks that we're working on internally. I was going to say, Donc ils disent voilà, pour leur ville en l'occurrence, effectivement il fallait quelque chose qui soit encore assez qu'on puisse se lier visuellement avec notamment par exemple ce train, parce que voilà le côté un peu vieille technologie finalement qu'est ce train, voilà, il faut que ça puisse transparaître dans l'univers, mais ils ont déjà des idées de design de train par exemple beaucoup plus avancées technologiquement que celui qu'on aura à leur ville dans quelques jours a priori, donc voilà. I have to imagine Microtech stirs the imagination a little bit. Donc voilà, évidemment, Jared évoque Microtech qui sera beaucoup plus dans le côté technologie récente et beaucoup moins probablement sale et bordélique que Hearthstone. Okay. No, I'm talking about Occup. We're just trying some ideas. Non, il parle même pas de Microtech, il parle de Darkop, le gars, quand il pense au train futuriste pour le coup. But anyway, we'll just leave it there. Mais bon, il va pas en dire plus. As a follow-up question from the live chat to that, he says, do you ever do on-site studies to learn about environments before you work on them? In the presentation, your presentation, Citizen, you mentioned how the transit station had some inspiration from like the London Underground, and how outside the New Deal you had the M50 there because you always see a car out at Manchester Airport. Do you ever? Donc, du coup, il y a une question dans le chat qui est: est-ce que parfois vous vous rendez dans des endroits particuliers pour étudier certains designs, certaines inspirations, etc. Et donc là, Jared donne quelques exemples, comme
le M50 inspiré d'une voiture de luxe qui voyait souvent au niveau de l'aéroport à Manchester. Enfin, voilà. Donc, donc voilà, est-ce qu'ils se déplacent parfois dans un lieu spécifique pour s'inspirer de l'ambiance, étudier l'endroit pour pouvoir s'en servir après, etc. Voilà, c'est la question. Ouais, parce que pour l'anecdote, Origin, c'est censé être inspiré assez globalement de BMW. Tout à fait. Ils ont mis le siège en Allemagne d'ailleurs. Même si moi je trouve que leur vaisseau ressemble à un iPhone, mais oui. Ouais. Oui, ils ont plus un côté Apple que BMW. Mais bon. Bah, le 300 d'origine, entre guillemets, enfin, celui qu'on D'origine, a oui. actuellement, C'était fait comme assez ça. BMW. Mais le 600 qui devient le nouveau standard visuel, pour moi, ça fait tellement, c'est complètement Apple en fait. Ouais. Mais bon, Ils ils ont ont un peu changé de. Enfin bref, c'est. Do you ever, is it just personal experience, or do you ever actually go out and do environmental studies like that? Also, Donc voilà, est-ce qu'ils se basent simplement sur leur expérience personnelle ou est-ce qu'ils se déplacent pour aller trouver l'inspiration? Et Darro, moi je l'ai lu, c'est Le Monde Inverti en français, je l'ai lu en français il y a longtemps. Il est sympa ce les bouquin. Snowpiercer, c'est vraiment très, très intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. C'est dur à décrire sans spoiler. C'est très dur à décrire sans spoiler. Je sais même pas si c'est possible en fait. Bah, ça ressemble à rien, tu comprends rien en fait. Oui, tu comprends pas en fait, ouais, donc voilà. Mais c'est à lire. Honnêtement, en termes de SF, Le Monde Inverti, c'est quand tu comprends le truc, tu te dis mais what the fuck. Enfin, voilà, c'est. Another good question. As artists, we rely massively on our internal reference library. An example would be if I asked you, Jared, to draw a castle on a post-it note, and then I asked someone who'd had more of a classic art training to draw a castle, they would probably, I'm not saying you're bad out or anything, Jared, but I'm saying the two would look very different because the calling from the reference their internal reference libraries. So, like I said, he's drawing a castle. he is. You can hear it. Voilà, ça c'était sûr. Oui, tu m'étonnes. Vas-y, Darro. Donc, il faisait une analogie sur le fait que deux personnes, pour représenter la même chose, ne le feraient pas de la même manière, en disant que s'il demande de représenter un château à Jared et à quelqu'un qui a une éducation artistique classique, ça ne ressemblerait pas à la même chose. Donc, évidemment, Jared doit être un peu vexé et dessine un château. Ouais, donc Jared est en train de dessiner. On va voir à quoi ressemble le château de Jared. Mais en gros, il dit qu'ils se basent beaucoup sur ce qu'ils appellent leur bibliothèque interne personnelle, en gros. Enfin, c'est leur expérience visuelle personnelle, en gros, pour faire ce genre de choses. Et effectivement, ils essaient d'avoir des opinions de différentes personnes, des visions de différentes personnes pour décider de quelque chose. Et donc, d'où cette idée de faire dessiner un château à Jared. Et on va voir à quoi ça ressemble. It's gonna be amazing. Keep going. It's gonna be so good. So basically, what we need to do is constantly explore or expose ourselves to new things, be it architecture or design. So when we're... Donc du coup, la conséquence, c'est que pour augmenter leur bibliothèque interne, fatalement, il faut qu'ils s'exposent tout le temps à des nouvelles choses, que ce soit à architecture, design, etc. We're talking about the transit areas. I remember going through the London Underground about 6 months ago, and et donc du coup, pour notamment faire ce système de transit là sur leur ville, lui, il s'est baladé dans le métro à Londres notamment. I was just taking pictures of walls. Il prenait des photos des murs. I was getting some very strange looks from the security. La sécurité le regarde mal. Ouais, la sécurité le regardait bizarrement, du coup, tu m'étonnes. Ça fait le terroriste qui est en train de planifier là où il va foutre ses bombes, tu sais. Always get strange looks when you're there. I mean, you can actually buy like reference like photography packs of cables, which
you know, we would look at and go, oh, that's a great cable. That's a great cable. Et du coup, il dit on peut également acheter des packs de photos sur certains trucs très précis. Par exemple, ils ont acheté des packs de photos de câbles. Ils étaient là en train de dire ah ça c'est ce câble-là, il est bien, il a une bonne tête ce câble et tout. Enfin, voilà, c'est des conversations un peu surréalistes parfois. Artist. Ouais. So yeah, actually doing research on a location is critical, and you know you see other game studios or film production studios when they do pre-production, they go to the location, they feel what that environment is, or they experience it, how it smells, how it looks, how it sounds. You need to expose yourself that to. Donc effectivement, et c'est pas simplement pour le jeu là effectivement que ça se fait, c'est très fréquent pour les films et même les autres jeux vidéo que les gens se rendent sur les lieux, s'exposent à l'endroit dont ils veulent s'inspirer. Putain, le chat, tu me saoules, excusez-moi. Aux odeurs, aux bruits, à l'ambiance, etc. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez courant pour un artiste de faire ça en fait. Try and translate that digitally, still drawing the castle. Yeah, It's going to be amazing. Wow. So sometimes it's slightly harder for us because we can't go to the moon just yet. Parfois c'est compliqué parce qu'ils peuvent pas encore aller sur la Lune pour s'inspirer de la Lune par exemple. C'est un peu compliqué encore. So wherever we can, we try and base it on real world locations or designs that have already been figured out. So just to bring it back to the transit, you know, the London Underground. I mean, just next time you're on the London Underground, just look up at the cables. That's one of the things I did definitely. Au possible, ils s'inspirent de choses existantes qu'ils peuvent éventuellement voir et ils incitent à, par exemple avec le métro de Londres, la prochaine fois qu'on y soit, de regarder autour de nous pour voir comment ces choses se retransmettent. Il dit regardez le plafond, regardez les câbles. Apparemment, il y a des câbles extraordinaires dans le métro de Londres. Après, si un jour vous y allez, dites-nous à quoi ressemblent les câbles. Je dois admettre que je n'ai jamais fait très attention aux câbles. Voilà. Because when I was dressing and making the transit station, I had just gone to Paris, and I got to see the sort of Paris metro system. I don't know what the name of it is, but I took a lot of inspiration from there, and everything was very. There was a lot of grandiose to the architecture. There's a lot of, you know, I would look up and I'd see all these pipes, and everybody would give you looks because you're just there like, oh man, look at like how that pipe works, and I like how all these things are working with one another, and you can see the history of this place and how things were made. And those are the things that you're constantly trying to develop as an artist. It's just like Ian said, this visual library. Donc du coup, il lui dit que lui, notamment, il a été à Paris et il est dans le métro à Paris. Il dit, je sais pas comment ça s'appelle et tout ça, c'est le métro quoi. Donc voilà, et il dit l'architecture est complètement différente, c'est assez grandiose, très esthétique entre guillemets le métro parisien. Alors je sais pas dans quelle station il s'est baladé, mais ça dépend un peu d'où tu te balades quand même. Et du coup, il était là à regarder la tuyauterie au niveau du plafond et à admirer la tuyauterie du métro parisien. Voilà, donc, Et il expliquait que aussi cette observation du réel donne une consistance parce qu'on peut revoir avec ces différents tuyaux l'histoire, il doit voir au cuivre s'il y en a un qui est nouveau et tout ça, et quelque chose qui sert à faire du lien derrière dans leur création. Oui. Which just comes over time. You start to remember how environments that you've been to looked, and you kind of try to pull from this library in your head and try to construct something believable. That's something I definitely did whilst doing the transit. It was just going to train stations and taking pictures of really random things, and you try to do it in a bit of a subtle way. So you take your phone out and you go. But yeah, it's quite important to sort of understand what the environment that you're making is. Et donc après, le but, c'est un peu de combiner toutes ces références visuelles qu'on a en visitant divers endroits, etc. Donc voilà, et après, il expliquait que... non, elle était dans les bras, Siri, Quincy. En fait, elle n'est pas du tout au paradis, là. Et donc voilà, il essayait de prendre des photos de façon subtile dans le métro, sans trop se faire voir ou sans trop donner l'impression qu'il disait des trucs chelous. Donc voilà, et tout ça, ça contribue à permettre de rendre des endroits vivants et réels. Putain de chat. Hop, désolé.
when I'm traveling with my family, I have 2 photo albums, one with the family in, one without the family in. So like, oh, that's a great shot. No, could you guys? That's a great shot. So show us the cat. Quand il voyage en famille et qu'il fait des photos, il fait d'abord une photo avec la famille et après il leur demande de dégager pour prendre la photo sans eux en fait. Voilà, pour pouvoir avoir juste le paysage sans la famille. Castle then. Yeah, let's see it. Fair enough, fair Alors enough. son I'm château. not going to show you my castle. I'll show you Ah, my I castle wanna- after the show. Show the castle. Il veut I pas can le montrer. see the outline. It looks kind of like a monster. I don't know. The heck? I started getting too modular into the bricks and everything. No, But but here's the thing. Just hold it. Donc il dit mon château ressemble à un monstre, c'est vrai. C'est vrai, il y a les yeux. Il y a Ah. Et tu sais, les créneaux, ça fait comme des espèces de cheveux ou de tentacules sur la tête là. Et il a quand même dit qu'il a essayé de faire des briques modulaires. Oui. C'est quand même un concept intéressant. Ah, j'arrive plus à remettre. Hop, ça va. Okay, so what you're thinking about there is battlement design, construction with those blocks, drawbridge design. I see a face. Yeah, we But always but see face. when you're thinking about that, you're probably recalling back to a film or a castle. But if you've never been to a castle, you would struggle. So that reference library is so crucial. Donc il dit voilà, là effectivement quand on regarde ton dessin, on voit effectivement tout ce qui est fortification, tout ce qui est pont-levis, machin, la partie un peu construction avec les pierres que tu as essayé de faire, etc. Et quelqu'un qui n'aurait jamais été dans un château, donc toi tu te souviens d'un château, tu as dû voir un château quelque part, que ce soit dans un film ou en visite ou n'importe quoi, quelqu'un qui n'a jamais vu un château de sa vie, il aurait énormément de mal à dessiner un château tout simplement, et du coup il dit c'est là que le que je suis en train de dire ce que tu me racontes Darro, c'est là que la bibliothèque de référence visuelle interne est très importante finalement, parce que si tu n'as pas ça, tu as des sujets sur lesquels tu ne peux pas simplement avoir d'inspiration parce que tu n'as aucune référence en fait. Donc voilà. Je te laisser traduire et je vais faire ce que tu m'as suggéré. Je te laisse la suite. Très bien. Faisons comme ça. yeah, my reference library is Castle Grayskull from He-Man and the Masters of the Universe. That's a good reference. So I didn't have a green marker. This would have been green. That's great. Ah, je peux capter ça, ça. So we've had a couple questions from the live chat about the modular tile sets. I'm going to try to combine a couple of these here. How important is it for you to work in modular tile sets? Do they free you up? I imagine after you make them, it makes things more efficient to iterate and stuff. But do you ever find them stifling creatively? Do they help you? Do they hurt you? Is it something you struggle against? Is it something you're glad exists? Is it a complicated It's a bit relationship? of both. It's a complicated relationship. It's a bit of both. You know, you have this set that. Ok. Donc, il parle des systèmes de tuiles modulaires qui sont ce que les artistes utilisent, d'avoir par exemple des sections de couloirs pour pouvoir les enchaîner à la suite. Et donc, savoir à quel point c'est important pour eux. Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui leur libère du temps parce que ça accélère les procédés? Est-ce que c'est plutôt une contrainte? Comment ils les utilisent et quel est leur ressenti par rapport à ça? Ok. Will help you. Like we're making a modular game. We're trying to make something that can expand. And you're not going to get that by making, as I said on the panel, I touched on this, you're not going to get that by making custom pieces for everything. Otherwise, you'll be here for centuries. Donc voilà, il essaie de faire un jeu qui va pouvoir être étendu a posteriori. Et donc c'est pas possible de faire ça si tu fais tout de façon customisée. Donc du coup c'est là que la modularité est très importante. Ça permet d'étendre le jeu sans avoir à passer des centaines d'années pour tout faire en détail de façon personnalisée pour chaque endroit, chaque truc. Donc voilà. So you gotta break the environment down in a modular way, but also you have to create enough variance in these pieces so that you can try to break up that that constant
I don't know what the right word is here, but you also use like the dressing and the lighting to make those different areas feel different. Though you might be looking at the same wall here and there, the dressing and the lighting is gonna help you understand these are different places. Donc, vas-y. Ouais, donc il disait qu'il y a 3 étapes, entre guillemets. Donc une qui est de décomposer le terrain dans ces différents segments modulaires qu'on veut utiliser. Et ensuite, une fois qu'on les a, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de monotonie, de linéarité, qu'on ne retrouve pas toujours les mêmes briques. Donc pour ça, il y a d'abord la conception des tuiles elles-mêmes, qu'elles soient différentes. Et ensuite, dans un deuxième temps, de jouer sur l'éclairage, les accessoires, ce qu'ils ont évoqué plus tôt pour les chambres, par exemple, pour les distinguer. Tout à fait. I'm sure you have much more to develop on that. Sure. Ultimately, yeah, Laurent's right. We are a modular game. Unless you have lots of tile sets, within a tile set, there's many different components. Until you've really fleshed those out, you're gonna see repetition. So. Donc il dit voilà, jusqu'au moment où tu auras suffisamment de tuiles, il appelle ça en gros de modules différents, jusqu'au moment où tu auras réussi à designer, à concevoir tous ces modules différents, tous ces éléments différents, fatalement, tant que tu n'as pas ça, fatalement tu vas avoir beaucoup de répétitions autour de toi visuelles. Parce que bah, tu n'auras pas assez d'éléments de puzzle finalement pour composer une image qui soit pas répétitive. Et donc tout l'enjeu c'est de construire suffisamment de variations pour qu'on n'ait pas l'impression d'avoir trop de répétitions. So, because our engine is really good and it's all real time, we can build out locations fairly quickly, you know, straight to metric and get to that. But then when you start to look at it and you see that repetition, that's when you start combining, okay, this guy's going to be unique. Let's do something unique for there. Donc du coup voilà, le moteur qu'ils utilisent est assez puissant, permet de faire facilement des nouveaux lieux, etc. de façon simple. Par contre effectivement le problème de la répétition se pose et là du coup ils décident de combiner cet aspect modulaire et fait de façon entre guillemets automatique. Ils combinent ça au fait de mettre des choses uniques à certains endroits en fait, pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit trop répétitif. Donc ils disent voilà, là ce bonhomme là qui va se balader ici il sera différent de tous les autres, ou là je vais mettre tel truc qu'on verra nulle part ailleurs par exemple. Donc c'est une combinaison d'espaces qui vont avoir un point commun avec d'autres espaces et de choses qui vont faire que le lieu va quand même avoir une apparence unique en fait. Ouais, ils interviennent en quelque sorte par retouche sur quand la modularité arrive pour la briser, la linéarité arrive pour la briser. Voilà, tu sauras. In a location, we run to the rule of like, you know, 70-30 or something, you know, 70% of that location is going to be modular, 30% is going to be unique, because if it doesn't matter. Donc en gros, la proportion ça va être 70% 30%, 70% va être du monde entre guillemets va être modulaire et 30% il y aura des 30% de choses uniques qui vont permettre d'étoffer en fait ces lieux-là. How good your modular set is, unless you're going to see that fatigue, you're going to see that repetition. Probably more important for me is even just outside of a singular location, if I had a 2 to 3 hour play experience within Star Citizen, I've gone to this location, I've gone to this location, I've gone to this location. It's very important. I'm not going from one modular location to another. You know, we have to find ways to break that up. Some may be more modular than others. Donc il y aura des lieux qui sont plus ou moins modulaires et il ne faut pas qu'on passe notre temps à passer d'un lieu entre guillemets générique pour aller vers un autre lieu générique en permanence en fait. Il faut qu'on ait quand même des lieux qui soient très uniques visuellement pour casser un peu l'impression de monotonie. Donc voilà, donc c'est important d'alterner les lieux qui sont plus ou moins modulaires, genre les rest-stop par exemple. Il va y avoir quelques variations, mais dans l'ensemble ça va rester une ambiance assez
similaires d'un rest stop à l'autre, et il faut qu'en même temps on soit dans des lieux, genre par exemple leur ville, qui va être extrêmement spécifique visuellement par rapport à, je sais pas moi, Hardcore ou à un autre système, une autre ville dans un autre système ou un truc comme ça. Et dans ces autres systèmes, tu auras aussi des rest stops qui ressembleront probablement à ceux qu'on trouve dans Crusader par exemple, et donc on ne sera pas trop dépaysé là-dessus. Mais voilà, le but c'est que tu aies des transitions, des moments où tu es dans des endroits qui sont bon, un peu génériques, voilà, enfin après tout, quand tu vas dans une station-service, elle se ressemble un peu tout aussi, tu vois, donc le but, c'est pas forcément de rendre tout unique, parce que tout n'a pas d'intérêt à être unique. Il faut que tu aies un peu de variation, mais il faut rester raisonnable, et puis il faut que tu aies des endroits qui soient très marquants visuellement, et qui te donnent pas l'impression d'être dans un endroit où tu as appuyé sur un bouton pour générer l'univers, quoi. Voilà. Ouais, pour faire court, ce qu'il disait, c'est que quelle que soit la diversité de ton jeu de tuiles, il y a forcément un moment où tu te rends compte que c'est modulaire, parce que l'œil humain est assez bon, et que du coup, ce qui est important, c'est l'identité en fait des différents lieux. Complètement. Moi, tu vois, par exemple, j'ai encore fait une comparaison à la con, hein, mais c'est typiquement le problème que Ne j'ai dessine pas de château, s'il te plaît. Non. Non, mais c'est typiquement le problème que j'ai avec Elite Dangerous, en fait. C'est tout pareil partout. Et en fait, l'exception visuelle est vraiment une exception pour le coup. En fait, là, avant de trouver un truc que t'as pas déjà vu, il faut se balader un moment, tu vois. Donc, c'est ça qui me... Elite a plein de qualités par ailleurs, en fait, mais ça, passer la découverte au début, tu fais ah là c'est magnifique, j'ai une géante bleue ou je sais pas quoi, ou une étoile à neutrons ou j'en sais rien. Quand t'as vu 5 étoiles à neutrons, bah elles se ressemblent toutes. Et tu dis bon bah encore une étoile à neutrons, enfin tu vois. Et je pense que c'est un peu ce qu'ils essaient d'éviter aussi dans Star Citizen, c'est qu'on soit lassé visuellement des choses. Donc ils peuvent pas tout rendre unique, mais ils peuvent essayer de mettre suffisamment de variations et suffisamment d'ambiance un peu unique pour qu'on se lasse pas, quoi. Voilà. Some maybe a bit more custom others. It just depends on what that location is. So it's absolutely essential part of our pipeline, but we have to try and squeeze in as much time as we can to fit in those unique areas. Otherwise, if the player's saying, "Oh, that's that same one," breaks immersion. That's not really what we want to get to. And that happens. Et donc ça fait partie aussi de l'objectif de rendre un univers immersif, quoi. Si le joueur n'a pas l'impression d'aller dans un nouvel endroit quand il est dans un nouvel endroit, ça brise l'immersion, quoi. Il se dit ah bah je suis encore dans l'endroit random 3B, voilà, enfin c'est pas... Et il disait un truc qui était intéressant sur le plan organisationnel. Oui, je réussis à le dire. C'est que apparemment il consacre vraiment beaucoup de temps à la création des systèmes modulaires, le genre étant conçu et il y a plus de contenus qui sont modulaires, mais que là-dedans ils doivent libérer du temps, ils travaillent à libérer du temps pour faire les endroits spécifiques aussi. C'est ça. Happens at the start of an environment as well, because when you lay out the architecture the first time around, it is all the same wall piece, and the more you look at that, the more you just want to start breaking it up. But that's when you start seeing certain areas, like for example in the transit, when I laid everything out, everything was like 2 and 4 meter pieces, and it looked pretty hideous. And then donc ils disent au début, quand ils conçoivent un lieu pour la première fois, ils utilisent par exemple le même mur d'un bout à l'autre pour concevoir, pour cloisonner le lieu en gros, et il dit au bout d'un moment tu peux plus les voir, quoi. C'est immonde, c'est moche, t'en peux plus, visuellement c'est pas attirant du tout, et du coup il dit notamment quand il a conçu le système de transit au début, c'est tout des murs de 2 par 4 identiques là, et c'était très laid, et effectivement c'est là où tu vois que la répétition c'est pas possible, quoi. I saw, this is a chance for me to do something interesting with the wall here. So then I took that and I tried to find different tile sets or different wall pieces that might make that area feel a little bit nicer. And I would. Et du coup, voilà, c'est là qu'il se dit, bon bah du coup, ce mur très moche, je vais essayer d'en faire quelque chose de mieux. Et du coup, il a travaillé à essayer de prendre d'autres tuiles, d'autres types de murs, machin, d'autres dimensions et tout, pour essayer d'en faire quelque chose de plus intéressant visuellement, quoi. Even like go as far as maybe create if there's a 12 meter area and
it's all broken up with these lines, and you wanna create something more interesting and more bespoke, and you have some time, you certainly go in and you try to create a new piece that not only could be used here, but it could be used by someone else later down the line elsewhere. Et du coup, s'ils ont le temps, ils vont jusqu'à créer des nouveaux assets finalement. Sur mesure. Voilà, il se dit, voilà, par exemple, j'ai un trou de 12 mètres, faut que j'y mette un truc, j'ai pas envie de mettre encore mes panneaux de 3x4, c'est un peu saoulant. Donc j'ai un peu de temps, je vais créer un truc qui va se mettre là, et puis si ça se trouve, ça servira à quelqu'un d'autre plus tard ailleurs. Voilà, donc c'est pas perdu, entre guillemets, comme travail. Donc voilà. But that's these style sets are ever evolving. You always add a little bit here, a little bit there. We create a new location, and suddenly we have a few more pieces, or we go back and we touch up a couple of other pieces to make it. It's all about this variation that you kind of just get with time. Et donc du coup, au fur et à mesure, également, ils reviennent sur leur set de tuiles. Finalement, ils modifient ce qu'ils ont déjà, ils en rajoutent des nouvelles tuiles quand ils font un nouveau lieu, etc. Et du coup, leur bibliothèque de tuiles à utiliser grandit et se modifie au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est plus riche au fur et à mesure. Yeah. And then going back to just the art styles within the game. We got some great art styles that we will really want to get into, but the investment of time into a new building set is quite a lot. So we have to be very measured when we do that process. Right. Et donc, du coup, il tempère un petit peu en disant que quand même créer des nouvelles tuiles comme ça prend quand même du temps, et que du coup, ils peuvent pas non plus passer trop de temps à faire ça et à faire des nouvelles tuiles complètement, parce que c'est en termes de rapport temps efficacité ou temps résultat, c'est pas non plus forcément toujours valable. Voilà, donc il y a une mesure à trouver, et il faut quand même essayer d'utiliser au maximum ce que tu as déjà et créer quand c'est vraiment nécessaire, je pense, pour le coup. Measured and how that process goes. We've had a couple questions from the chat about these environments. Something like Lorville doesn't exist in a vacuum. You don't just get to make a city and then decorate it and light it for one kind of state. It's like in a lot of games in the past, you see these wonderful environments, but you only ever saw it at in the middle of the night. There's plenty of game environments you never see in the daytime, or daytime environments you never see in the night. Let's talk about the challenge of having to lay this stuff out, and you get something that looks great at night or whatever, and then as the sun rotates or the planet rotates and everything moves, and suddenly this building casts a terrible shadow that you hate, or whatever, or something doesn't work in other situations. Is there a constant back and forth there? Is it constantly just like rearranging puzzle pieces? Donc là, il commence à prendre des questions du chat par rapport à ça, et de dire, en plus de cette variation et tout ça, il y a une spécificité qui est que ce décor, on peut le voir virtuellement tout le temps. Il n'y a pas des décors sur mesure qu'on voit avec telle lumière une planète qui explose en fond, ou que de nuit. Et du coup, de comment est-ce qu'ils gèrent cette contrainte? Est-ce qu'ils font des allers-retours par exemple, se rendre compte qu'en soirée, ça fait une ombre moche, que ça cache les bâtiments, que tu ne te repères plus? Comment est-ce qu'ils font pour arriver à un résultat qui rentre bien, entre guillemets, sous toutes les lumières? Yeah, we with Lowville right now, we had to create or find a way to give it the actual. So rewind. Traditionally, you have. Il a commencé à répondre et puis finalement il fait un je repars en arrière. Donc tout le début de la réponse, on va pas le traduire parce que en fait ça voulait rien dire. Have a standard time of day slider. You can change that curve, so you can validate specifically what that cycle is going to be. We can't do that. Our sun is a fixed thing, so we just move the planet around to get the right. I very specifically wanted sun. Donc ils n'ont pas de curseur qui leur permettrait de passer du jour à la nuit de façon
d'avoir un truc qui permet de faire bouger le soleil et puis voilà, de voir quelle tête ça à différentes heures du jour ou la nuit. Donc du coup, ce qu'ils font, c'est que quand ils ont besoin de voir la ville sous un éclairage différent en termes de lumière du jour ou de la nuit, ils forcent la planète à tourner pour qu'elle soit du bon Bouge la côté. planète. Ils bougent la planète à l'endroit où il faut pour que le soleil soit là où ils ont envie de regarder. Donc voilà, Voilà. Ils déplacent des montagnes pour vous. c'est ça. Sunset to be over the spaceport from looking in Hab, so we had to physically move the planet. Et donc oui, notamment ils voulaient par exemple que quand le soleil se couche, on puisse voir le soleil se coucher derrière le spatioport depuis les habitations. Et du coup, ils ont dû tourner la planète pour que ça fasse ça après, et qu'effectivement le soleil se couche bien à cet endroit-là. Et donc ils ont dû physiquement tourner la planète pour la mettre dans le bon sens. C'était plus simple que de mettre la ville ailleurs, en fait, visiblement. Donc, to validate that time of day, and then we're like, right, okay, how's it looking, 2 o'clock, or was it looking at 1 o'clock? So we do like these internal time lapses. I had a video I was going to show it at donc il faut des time lapse. Sizzlecon. It was just the presentation was already too long, so I took it out. But donc, ils font des time lapse du coup à différentes pour pouvoir voir ce qu'ils ont créé à différentes heures du jour et de la nuit. Et il avait envie d'en montrer un à la SteamCon pendant le panel, mais finalement c'était trop long, le panel était trop long, et donc il a dû retirer ça. Dommage, ça aurait été le meilleur fond d'écran animé de l'année. Ah mais c'est clair, à fond, moi j'aurais foutu sur mon ordi. it just shows, and usually put some music too, because the right time of day will add so much to it. If the sun's in the wrong angle, like you say, it would wash out the scene. It doesn't create the feel. One of the things we very specifically wanted to do with Lowville is we was walking around it, and if the sun was on the in a workers area, it just didn't feel right. It's like, why doesn't this feel right? Because if I'm in a sunny location, it has a certain feeling to it. So I was like, let's raise those walls. Let's push that land zone down. So the feeling that sun never, or maybe in some places, but the sun just can't touch. So if you're a worker in L19, you're rarely gonna get the sun on your face. And I thought. Donc voilà, ils avaient notamment des endroits comme ça dans la partie ouvrière de Hearthstone où il y a un moment où ils se baladaient dedans, puis ils disaient mais ça va pas, l'ambiance c'est pas bonne, il faisait beau, entre guillemets, il y avait du soleil et tout ça, machin, il dit ça, l'ambiance ça va pas, et du coup il a dit on va augmenter la taille des murs, etc. et faire en sorte que le soleil n'atteigne pas le sol en fait, ou alors en de très rares endroits, et en fait pour donner ces sentiments, pour que finalement quand tu travailles dans la zone 19 de leur ville, quand tu es un ouvrier qui travaille là, finalement le soleil sur ton visage, tu le sens extrêmement rarement. Et cette ambiance-là, un peu oppressante finalement, du côté limite t'es presque sous terre, entre guillemets, quand tu travailles là, il voulait donner un peu cette impression-là. That was going to be quite interesting. So throughout straight from Whitebox, it's something that we're trying to consider, and going forwards, how that city or how that location changes as that time of day changes. And it's when you look at a cityscape, as that sun goes down, you see those time lapses, the city kind of wakes up. And as that sun goes down, lights start to come on, magic starts happening. This is something that we're talking about internally. As I want when that sun goes down, the city kind of changes. So donc, ils veulent également donner différentes ambiances en fonction de l'heure de la journée, que ça change quand la nuit tombe, etc. L'ambiance change quand la nuit tombe et tout. Et Darro, c'était terrible ça. Imagine I'm a player and I come to Logo for the first time. Au tout début, il disait que c'est quelque chose qu'ils essaient d'envisager et de commencer à concevoir dès la phase white box en fait du lieu. Donc ils s'y prennent assez tôt pour poser ce genre d'ambiance. It was night too. If I was a player and I came in the daytime, if Luan and I had those conversations, I want that experience to be quite different. And then il veut que l'expérience d'un joueur qui vienne en journée, l'expérience d'un joueur qui vienne pendant la nuit soit vraiment différente, que s'ils en parlent chacun ensemble, ils n'aient pas eu la même expérience de jeu en fonction de l'heure à laquelle ils sont arrivés sur la zone en fait. Oh mon dieu. Into the AI, and so all sorts of really interesting things starts to happen when you start to think about
the possibilities of what we can do. Why did you want the sun to rise over the spaceport from the player hubs? I wanted it to go down. Yeah, so it goes. I just wanted that very specific vista, and then previously, Oui, vous voulez, ouais, j'arrête de demander pourquoi est-ce que Vas-y. C'est à peu près ce que j'ai entendu. Ah, c'est parce que t'as entendu, d'accord. Oui, c'est plus ou moins Oui. ce qu'il a dit, mais en gros, j'arrête de demander pourquoi est-ce que tu voulais que le soleil se couche derrière le spatioport quand tu regardes depuis les habitations. Il dit, oh, mais moi je voulais juste cette vue spécifique, je la voulais, donc voilà. C'est d'un point de vue artistique, il s'est dit ça va être cool à regarder, quoi. Donc, say the one was lighting it, land didn't light it, I'd go, hey man, sun there, boom, boom, done. But then, you know, I was talking with Chris, lead lighting artist, and I'm like, Chris, I want that sun there. And he was like, I don't think the sun's going to go there. So then we had to really figure out. So thinking about... Donc, il est allé voir Chris en disant, je veux que le soleil se couche là. Et Chris lui dit, non mais ça... Il nous faut un soleil ici. Ouais, il nous faut un soleil ici. Chris a dit, non mais là, vu qu'on n'a pas été configuré, le soleil n'est pas du tout se coucher là. Et donc ils ont dû réfléchir à comment faire pour que le soleil se couche à cet endroit-là. Ouais. Day-night cycles on a planetary scale is quite complex. It's fine for we can't necessarily validate it for like an outpost or a module location. Donc du coup voilà, c'est le cycle jour-nuit, la gestion du cycle jour-nuit visuellement dans une ville, c'est important. Et il dit voilà, on peut pas forcément s'en préoccuper ou en tout cas le faire aussi de façon aussi poussée quand on parle d'un avant-poste ou quelque chose comme ça, parce que c'est clairement pas le même niveau d'échelle. Mais voilà, pour les villes, etc., essayer d'avoir des ambiances bien spécifiques et que ce soit très marqué pour le jour-nuit, qu'on ait vraiment une identité de la ville et de l'endroit qui soit différente en fonction de l'heure. But when we're trying to build something like a major land zone, I think it's very important to really understand what it feels like at those different times of day, because we're trying to say to the player, hey, you know, spend some time here. Voilà, le but c'est de pousser le joueur aussi à rester un peu pour pouvoir le motiver à rester et à explorer et à découvrir la ville sous différents aspects. A couple comments in a chat make me want to ask you a question. Do all cities look better at night than they do in the day? Everything looks better at sunset. Okay, yeah. Question, il prend une question du chat sur est-ce que les villes ont un meilleur aspect de nuit que de jour, et il répond que tout est meilleur, tout est plus beau au coucher de soleil. C'est pas faux, hein. Les villes de nuit sont en général beaucoup plus jolies que les villes de jour. Ça dépend quand même. Ouais. Toi qui as vu la Norvège, je sais que le Danemark c'est pas du tout éclairé et c'est pas terrible de nuit. Ouais, peut-être effectivement dans ce cas-là. Fair enough. You know, it's quite interesting in our game. Like Ian was saying, usually, traditionally, you have like a time of day slider, and you can see things different times. In ours, if you want to see it at a different time of day, you grab the sun and you move it down, which is quite insane, right? When you think about it. But sometimes I'm just like, I'll be working on something in Lorville and I'll just zoom out and I'm like, I'm just looking at the city and I go, bring that sun down. And then I lower the field of view and it's oof. Ouais, en fait, dans la plupart des jeux, t'as un curseur comme ça, où tu peux faire bouger le moment du jour et de la nuit, parce que ta map elle est plate, et c'est juste, le soleil c'est juste une lumière que t'as foutu en l'air, et puis voilà. Donc t'as un curseur qui te permet de facilement modifier ta lumière. Pour Star Citizen c'est différent, vu l'échelle du truc, et en fait, du coup, quand il veut voir quel effet ça fait un lieu spécifique de nuit par exemple, il faut qu'il dézoome déjà, qu'il voit le soleil, qu'il attrape le soleil et qu'il le fasse se coucher manuellement, quoi. Donc voilà, et après il rezoome sur l'endroit pour voir quelle tête ça a. Donc bon, particulier. Okay, here we are. Then I put some music on, and you start to feel the city, and you start to really kind of get inspired, and it's everything looks better sunset, really. Yeah, no, it's. I mean, I've lived my entire life in Southern California, and everybody knows Disneyland is better at night than it is during the day. It looks great during the day, but there's just something about it, how it comes to life with all the city lights and the different types of lights and stuff like that.
A lot of questions about weather effects and weather. Obviously, we've talked about, in the future we want a variety of weather effects and stuff in Star Citizen. Does the future of weather play into your design of something like Lorville today? Have you thought about what the city's going to look like under rain or? Donc, du coup, il y a une question dans le chat sur les effets météo. Notamment, on sait qu'ils sont pas encore là, les effets météo, mais ils sont planifiés pour le futur. Et du coup, la question, c'est est-ce que vous avez réfléchi au futur look de leur ville quand les effets météo auront été implémentés? Est-ce que vous avez réfléchi déjà en amont à la tête qu'aura leur ville quand il pleut, par exemple? Under like a sandstorm or something? Ou quand s'il y a une tempête de sable ou quoi que ce soit. I just want it to rain in Area 18. That's my biggest dream because. Et donc ouais, le grand rêve de Yann, c'est qu'il pleuve dans la zone 19. Mais ça ferait tellement Blade Runner. Ouais. Puis vu l'atmosphère, ça doit être des pluies acides. Aïe aïe aïe. Oui, en plus, ouais. If you think about, deep metropolis, neon lights, rain, sunset, I'd be happy. Donc ouais, lui, lumière néon, soleil couchant et pluie, c'est son combo, le combo qu'il aimerait pour leur ville, la zone 19. Voilà. I remember last year when we put everything a little bit wet and we had that. Nice. But specifically talking about weather, it's a much larger conversation, and it's not like, hey, just put a rain entity or make it rain, press the make it rain button. It's on a. La météo, c'est compliqué, c'est un sujet assez complexe et c'est un peu plus compliqué d'appuyer sur le bouton pluie. Hop, pluie on, pluie off. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est plus complexe que ça. A much larger conversation because if I'm approaching Hurston and I see a weather volume and I fly down into there, the weather effects needs to be contextual to. Donc il dit effectivement, si on s'approche par exemple de la planète et qu'on voit qu'il y a un endroit où il y a un gros nuage de pluie par exemple et qu'on décide de foncer dedans, il faut que la météo, une fois qu'on est dans le nuage, dans l'atmosphère, soit consistante avec ce que ça devrait être. Ça peut pas être simplement un truc générique en fait. To that location, so it's something that we are looking into, but it's not a small undertaking, but when we do it, we do it right. Donc ils sont en train de travailler là-dessus, d'y réfléchir, mais ils veulent le faire bien, et du coup c'est une grosse tâche qui s'annonce devant eux pour pouvoir faire ça correctement. Ils ont dit que c'est quelque chose qu'ils veulent faire, ils n'ont pas dit qu'ils travaillent dessus. Oui, il dit we are looking into it ou quelque chose comme ça, on y réfléchit quoi. En gros. Donc, let's talk a little bit about the hangars, because hangars have been a part of Star Citizen's development since the beginning. Like the very first version of Star Citizen that anybody got to download onto the computer was the hangar module back in the day. And that player hangars, as they know them, have gone through a number of changes over the years. Lorville has, I think you correct me if I'm wrong, the biggest hangars that we've developed so far. What was it? Did anything from the previous hangars inform your decisions about the new hangars? Are these new hangars a development just from scratch in a whole new direction? What can you tell us about the hangar development? Donc, du coup, il veut parler du développement des hangars, notamment les nouveaux hangars qu'on aura au niveau de leur ville, donc c'est les plus gros hangars qui aient jamais été construits dans Star Citizen. Est-ce que les vieux hangars, entre guillemets, les hangars qu'on a déjà, qui ont déjà subi certaines modifications depuis le début du jeu, est-ce qu'ils ont servi de point de départ, d'inspiration, etc. Ou est-ce que les derniers hangars qui ont été créés sur leur ville, par exemple, ont été totalement repensés depuis le début, finalement? So these hangars had to run. Okay. That was like. So when we were developing, we were like, okay, figuring out the complexity of the landing zone, and we're like, okay, we're gonna need a spaceport. We're gonna need hangars. Figuring out exactly what we need. With the hangars, we will, create the specification, small, medium, large, extra large, and we were thinking, right, how big's the extra large? And we're like, right, it needs to fit a reclaimer in, and we're like, right, okay, that's gonna be a big hangar. So we obviously did some visual design, and
at the end of the day, we had a box to play with. We got a box from levels, and we're like, right, what can we do to make this box interesting and make it run? So a lot of the... Donc du coup, effectivement, quand ils ont réfléchi au hangar sur leur ville, ils ont dû réfléchir un peu à de quoi on a besoin, en fait, en termes de hangar. Déjà, ils se sont dit, bon, on a besoin d'un spatioport, enfin, il faut que les hangars soient réunis, etc. Combien, quelle taille, etc. Et en termes de taille, il y a différentes tailles, du coup, de hangars qu'il y aura. Et il dit, voilà, il nous en faut un genre extra large, mais quelle taille doit faire le hangar extra large? Et, en gros, on lui dit, faut qu'un réclameur puisse tenir dedans. Donc là, il a fait, ok, ça va être très gros. Et du coup, voilà, à partir de là, que tu sais un peu la taille sur laquelle tu pars, tu as une espèce de grosse boîte dans laquelle tu peux jouer pour l'aménager. Et donc, une fois que tu as ça, tu peux commencer à concevoir ton lieu. Work that we put into it not was just artistically, but was getting something that we could, run very efficiently without going into, the details, just how we authored the meshes. Even how we authored the master material and the arrangement of the IDs. So when the engine, tried to render it, like all the IDs were optimal. So, for example, if the painted metal was ID 16, if it was ID 5, we get a little bit of a performance same. So everything about it, we had to make sure that we could, hit our modular goals to hit the different hangar sizes, but it had to run, and it had to run, very fast. So that was critical, because the star of the show is the ship. So we need to make sure that all of that surrounding is focused on the product, shall we say? So most of the lighting budget went onto making the ship look good. We tried to... Ouais, en fait, vas-y, Darro. Ouais, ce qu'il disait déjà dans la première partie de la phrase avant, c'est que leur priorité principale, ça a été d'avoir des hangars qui fonctionnels et performants. Ouais. Puisque l'idée, c'est que c'est un cadre pour le vaisseau qui, lui, est le centre de l'action, et qu'il soit le plus efficace possible sur les lumières, l'allocation des ressources, et que tout fonctionne. Notamment, il parlait des flammes de propulsion, et que tout soit cohérent par rapport à ça. Ouais, il parlait aussi de l'éclairage. Ça, le but, c'est qu'en gros, le Ouais, hangar l'éclairage, c'était vraiment sur ouais, les économies ouais, voilà. de ressources. Le but, c'est de faire en sorte que le vaisseau soit la star visuellement du truc. Le hangar n'est qu'une espèce d'écrin pour ton vaisseau, finalement. Et donc, toutes les ressources allouées sont là pour que ton vaisseau ait l'air cool, en fait. Finalement. Ils vont pas s'emmerder à éclairer un truc qui n'a pas tellement d'intérêt, alors que tu peux utiliser cette ressource d'éclairage pour donner une meilleure apparence au vaisseau, par exemple. Make the space feel detailed, feel to get that scale, but it needs to be cheap so that we had more budget for the ship. And then faut que ça ait l'air détaillé, mais que ça coûte pas cher en termes de performance, en fait. Pour que toutes les maximums de performance que tu puisses utiliser soient mis sur le vaisseau. Ce qui est bien, c'est rare qu'il soit économe dans le détail. C'est clair. What happens is, because it's not necessarily just a closed box, when that door opens, we've got to draw whatever's on the outside of it. And when what's on the outside, Lovelil, it just needs to be even more efficient. So, yeah. That's one of the biggest things when you're making, say, the LODs for the hangar or anything like that. One of the things we did, we would put it under rest stop, and we would go all the way out to, say, as far as I think a ship would come in from Quantum. And you open those doors, and then you have to balance the performance. You have to go, okay, how far away am I seeing this from? How expensive can I make or rather cheap, can I make the mesh? What can I do to really save on performance here? And I think we've done a pretty good job with the hangars in terms of performance, I think. Donc du coup, voilà, le hangar, il faut qu'il soit fonctionnel et qu'il te coûte pas trop en performance pour que par exemple, quand tu arrives dans ton hangar ou que tu en sors, etc., ça te bouffe pas des FPS de façon inutile, alors que c'est juste finalement un endroit où tu te poses, quoi. Donc même si c'est important.
Et du coup, ils ont fait pas mal de tests, notamment par exemple pour les hangars de rest-stop. Ils se mettaient le plus loin possible où ils pouvaient voir les portes du hangar s'ouvrir, notamment essayer d'aller jusqu'à l'endroit où le vaisseau sort de Quantum Travel. Et du coup, voilà, ils réfléchissaient à voilà, jusqu'où je peux économiser en termes de mèches, etc., pour éviter les pertes de performance si je regarde les portes de mon hangar s'ouvrir depuis là où je suis actuellement. Donc voilà, c'est un Ouais. équilibre à trouver. La raison derrière étant, comme on l'a dit avant, pour avoir plus de performance sur le vaisseau, mais aussi l'exemple qu'il donnait là, c'était les hangars de leur ville, où Mm. quand tu ouvres la porte de ton hangar, ben, il faut charger Ce qui est tout leur derrière. ville, Ouais. ce qui est autrement plus Donc, consommateur. il faut que tu puisses faire ton hangar rendu plus ce qui est derrière quand tu ouvres la porte, au moins une partie. Voilà. Donc, et le hangar n'est pas une entité totalement fermée, il y a des choses autour. We're not getting shouted at by the Yeah, crowd. we're not getting shouted at. That's the thing. So we're okay. This time. This time. Yeah. No, to be honest with you, performance is a something that we are actively drilling into every day, and you know, understanding exactly how the GPU processes the content we give it is a very deep conversation. And then when you make Donc voilà, le gain de performance, c'est une de leurs priorités principales tous les jours en fait. Et comprendre bien comment est-ce que le processeur de l'ordinateur gère les données qu'ils envoient pour rendre un visuel, c'est important pour réussir justement à optimiser au mieux ces rendus et trouver le bon curseur de détails, etc. Pour pouvoir garder un jeu performant, voilà, et une expérience agréable. a modular game, it's very different because you're giving it loads of individual chunks. So then, finding out the most efficient way to author those assets is still we're trying to understand the best way to feed that. Right. Well, we are almost out of time. Only got a couple more questions for you. Let's talk about the exterior of Lorville, the big wall, the gates. In your presentation, you talked about not just wanting a giant flat wall, of course, and having there are 6 gates to enter and exit Lorville, and wanting them all to have personality or a unique experience at each gate. So when people were entering the city from each gate, they got a different sensation or feeling. Can you go into more detail about that? Donc là, Jared change un peu de sujet où il dit voilà, est-ce qu'on va parler des portes qui permettent d'entrer dans leur ville? Il y en a 6. Est-ce que vous leur avez donné chacun une personnalité et une ambiance un peu différente pour que quand on entre d'un côté ou de l'autre, on n'ait pas la même expérience en tant que joueur? The gates and the wall caused or just required a lot of thinking, and could we do more or improve that in the future? Sure. If you look at a city just doesn't end. Nope. A city translates into something else. Donc il dit voilà, ça va. Le look entre guillemets est pas figé, ça évoluera peut-être avec le temps, etc. Et il dit en vrai, une ville n'a pas de fin en fait. Il y a pas un moment où tu dis pouf, la ville, on n'est plus dedans, on est dans la campagne par exemple. La transition entre la ville et puis un autre environnement entre guillemets est en général beaucoup plus subtile et plus progressive que ça. We had a very specific deadline to hit with Lorville, so we had to make some technical and creative decisions to validate that critical path, because if we took away that wall and just had the city, it would just get so complicated. Et du coup, ils ont pris cette décision parce qu'ils avaient une date limite quand même pour livrer leur ville. Et que du coup, cette idée de murs et de portes qui entourent leur ville, ça vient de là. Parce que s'ils devaient commencer effectivement à faire comme dans une vraie ville où la transition se fait de façon progressive et tout, ça serait extrêmement complexe à organiser. Ils n'avaient clairement pas le temps de faire ça. Donc voilà. To figure out, okay, where can the player go, where can't he go?
So we had to find that right balance between something that looked good but also played good, because we tried something. Il faut que ça ait l'air bien, mais il faut aussi que ça se joue bien. Et effectivement, le fait de faire cette espèce de transition un peu pas brutale, justement, au contraire, de façon assez organique de la ville vers un terrain plus sauvage, ben, tu perds le joueur parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas lui permettre d'aller partout non plus. Et du coup, comment est-ce que tu le guides, comment est-ce que tu l'empêches d'aller dans des endroits où il n'a pas le droit d'aller sans avoir recours à des murs invisibles à la con, enfin, tu vois. Donc, du coup, voilà, ça aurait demandé beaucoup de travail pour ça, et du coup, le plus simple, effectivement, c'est de faire un espace un peu clos. Designs where it was very complex, and then I was talking with Todd about it, and he's like, "Dude, find your way to that gate," because it was like me being on the outskirts of London, and saying, "Where's find this area." It's an impossibility. So, it's I would consider like it's one of our first steps into making a city. We've got plenty of ideas or what things that we want to try in the future. So yeah, watch this space. Donc, ils ont quand même plein d'idées et de choses qu'ils aimeraient essayer dans le futur, mais là, pour leur ville, ils ont dû effectivement prendre cette décision de limiter physiquement la ville, voilà, pour gagner du temps. Donc voilà. Qui donne un look très cool, je trouve, au final. Oui, finalement, c'est intéressant. Après tout, pourquoi pas, hein. Tu peux avoir une ville qui décide de dire, bah là, c'est ma limite. Et puis, voilà, même si en vrai, c'est compliqué. Les villes sont en expansion constante quand même. Donc, à la fois, c'est compliqué, à la fois, elle a la particularité d'être gérée par une entreprise. ouais. Et si l'entreprise dit, ça, c'est le terrain, et derrière, il n'y a pas de prospecteur, Ouais. Et il n'y a pas d'immobilier, ils contrôlent tout. Donc, ouais, ils complètement. Ils peuvent, mais en même temps, quand tu es une entreprise, ton but, c'est quand même souvent de t'étendre autant que tu peux. Et du coup, se dire, j'irai pas plus loin que là, c'est un peu bizarre, tu vois. Dans le principe, tu peux te dire, bah non, on va embaucher toujours plus de gens pour qu'ils travaillent plus, qu'on fasse plus d'armes. Un petit peu, mais bon. Mais... Ils ont des millions de kilomètres carrés ouais. à côté Faut bien qu'ils testent à leurs armes finir de quelque part. polluer, quoi. Ouais, il faut bien qu'ils testent leurs armes quelque part. Ils sont obligés de laisser un peu de terrain vague, quoi. mais bon. Lorville and Hurston are coming to Star Citizen Alpha 335 to PTU hopefully very soon. Are you excited to finally see players experiencing the city and what screenshots? Donc du coup, la question c'est voilà, leur ville, leur stone arrive très bientôt en PTU, donc soon PM. Est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée de voir les joueurs enfin prendre possession de la ville et tout? Et donc le gars répond, faites des screenshots. Screenshots, YouTube videos, when you go Twitch on Reddit streams. and you see, sometimes I'm taking a couple of screenshots around, and then I'll go on Reddit and there's just this one guy that takes screenshots, and he took the screenshot of the hangar, and I was like, that's one of the best screenshots I've ever seen. The screenshots the community comes up with it's quite inspiring. You see that, and it's just you see everything come alive, and everybody discussing like the things that are happening in that screenshot, or everybody gets quite excited, and that's what gets me really excited by 235. Donc il dit voilà, il est toujours il aime beaucoup regarder les screenshots que prennent les gens de la communauté, et de voir que parfois il y a des gens qui prennent vraiment de très très beaux screenshots, et de voir à quel point ça engage les discussions, les gens spéculent, discutent, etc. machin, et ça intéresse beaucoup, et c'est ça qui rend le plus enthousiaste à aider justement à pouvoir mettre nous la main sur leur ville et Hearthstone, parce qu'on va pouvoir voilà, investir un peu les lieux, faire des beaux screenshots, et puis voilà, c'est un truc qu'il aime bien regarder après coup, voir comment les joueurs s'approprient un endroit et découvrent en fait les lieux. It's just seeing people taking screenshots around Lorville. I think internally there's very specific people that we follow. We can't mention any names, but there's one guy, he plays it, and he plays the game how I see it in my head. Really? In like cinematic mode. So I'm watching up at night. I'm just watching. I'm like, all right, that's cool. Yeah, and the amount of time we've spent on the blood, sweat, and tears that have gone into Hurston and Lorville and the Moons. I think I can speak for everyone. We're just really looking forward to seeing how it's received and how people play it, and because we
Bon, il parle beaucoup. Donc il dit voilà, il regarde la vidéo de quelqu'un dont il cite pas le nom du coup, où il dit ouais, ce gars lui il joue la façon dont moi je vois les choses dans ma tête en mode un peu cinématique. Et il dit ouais, quand il regarde les vidéos, il dit ouais, c'est ça que je veux dans le jeu. Et, et, et il a dit un autre truc, ça y est, ça m'est sorti du cerveau. Toute la deuxième partie de la réponse. Attends, du coup, j'ai décroché. Que j'avais dans ma tête jusqu'à il y a genre 5 secondes. And into this project, it's a passion project, so yeah. Oui, Ah il oui, dit que ça compensait tous leurs durs efforts. voilà, le sang, la qui- sueur et les larmes qu'ils ont mis Voilà. dans Hearthstone et ses lunes, etc. Le fait de voir la communauté s'en emparer, en profiter, faire des choses magnifiques avec, entre guillemets, ça justifie tous les efforts qu'ils ont mis dans la conception de ça, quoi. Voilà, donc, When we put it out, we get that nervous twitch, and we're like, oh, no. But then it's always great seeing it, because that's for me is one of the coolest part of working on Star Citizen is. Donc pour lui, c'est le truc le plus cool du fait de travailler sur Star Citizen, c'est que tu vois très vite le résultat, la réception qu'ont les gens du travail que tu as fait. We don't develop behind closed doors for years and years, and then a publisher puts it out. It's like we work on something and before too long we put it out, and you're watching someone playing it, and you're like, hey man, yeah, you found it, you found that spot. Mm-hmm. Yeah, it's like the first few when 3.0 went out, and these time lapses started coming out of like Yella and Selen and whatever, and it just completely made you like yeah, this is why we're doing this. Like this is what's so exciting to us, and it's quite nice that it's exciting for other people too. Wow, I got nothing. Il disait que c'était vraiment ça leur récompense, et l'intéressant, que les gens retrouvaient l'intérêt qu'ils avaient voulu eux créer et qu'eux trouvaient aux différents lieux en les créant, que ce soit en trouvant un endroit en particulier, ou il parlait à la sortie de la 3.0 notamment il y avait plusieurs vidéos de timelapse qui avaient pop, de gens qui s'étaient assis et qui avaient tout cadré le truc, et voilà, que c'est vraiment ça qui eux voyaient dans leur tête, et que c'était la plus grande satisfaction de voir que c'est quelque chose qu'ils partageaient avec les gens. Tout à fait. Et Jared n'a rien à ajouter pour une fois. Alors que vu qu'il reste 2 minutes, je le soupçonne d'avoir en fait quelque chose à ajouter. Ouais. To add to that, guys, you guys, thank you so much. Merci. That's it. No, RTV, building Lorville. You made it to the end. Was it everything I said it would be? Il n'est que minuit. It was everything and more, Jared. All right, well, thank you. I know we've been trying to get you on the show for a while, Ian. Thank you so much for taking the time out of what has to be an incredibly busy schedule, overseeing the art direction for all of Star Citizen. And Luan, 2 years later, after meeting in the corporate apartment, we're finally here. We're finally doing it. Yeah. So. Did you say he was naked when you saw him in the Yeah, so like I walked in. I hadn't even started yet. I walked in and suddenly, whoa, okay. No, who are you? Just like a hand towel or something. No. Mon Dieu, c'est quoi ce dossier qui ressort là? Mon Dieu. Ok. J'arrête si Donc, se mettre. Vas-y. Ouais, apparemment, quand il a rencontré Jared il y a 2 ans, le dit Jared était nu. Ouais. Il a ouvert, il était dans un immeuble où apparemment il devait habiter dans un immeuble il devait être en déplacement, et du coup c'est tous logés au même endroit, tu vois. Et il a ouvert la porte et Jared était à poil derrière. Voilà. Donc voilà, c'était la première rencontre intéressante. And that's it. I have no housekeeping. I have no announcements. I have none of the normal things I have to end the show. So I'm just going to say that's Ian, that's Luan, I'm Jared, and we'll see you next week, everybody. Okay. Yeah. Bon, bah c'était intéressant. Ouais. C'était intéressant. Certes. Et la live n'a pas encore sorti le live.
Non, mais il est que Il est que minuit et demi, 3 heures. ouais. Ouais, 3 heures et quelques à LA, donc Ouais, encore trop tôt. ça sortira dans au moins 3 heures, je pense. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, les gens, il est minuit et demi, donc je pense qu'on ne va pas faire très long feu avec Ouais. Darro. Merci aussi à vous d'avoir Merci d'avoir suivi. été là. Ouais. Vous êtes quand même encore. Alors sur Twitch, a priori 65, sur YouTube, je sais pas combien, mais en tout cas, c'est cool. Donc, bah écoutez, on va 25 sur YouTube, donc quand même, c'est un certain nombre. Donc voilà, on vous dit bonne nuit, et puis on espère que ça vous a plu. Et on se retrouve lundi soir pour le... Alors d'abord, samedi soir, fatalement, il y a le rendez-vous des citoyens sur cette chaîne. Lundi soir, vous aurez le Calling All Devs présenté par Kiro. Et jeudi prochain, si tout va bien, un nouvel ATV avec moi et l'équipe qui sera disponible à ce moment-là. Donc voilà, écoutez, bonne nuit, on vous fait des bisous et puis on vous dit à tout bientôt. Voilà. Bye bye. Bonne soirée.